Wild talk. Wild talk. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 7e épisode de Wild Talk en compagnie de votre cher Bulldozer 81, toujours accompagné de Ibu Venom, et oui, c'est moi. Ibu Venom. Oui, c'est lui. Aujourd'hui, on va recevoir un invité un peu spécial que je connais d'avant. J'ai fait du foot avec lui. Yohan Oseni. Yohan, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Tranquille, hein? Pas trop dur ce confinement pour vous, les gars? Franchement, ça commence. Moi, en vrai, je le vis bien parce que moi, j'aime pas trop sortir, mais Ouais, franchement, ça va. Moi, je suis bien, je suis à la maison, j'écoute ma musique et tout, je suis tranquille en vrai. tranquillos. Ouais. Et toi, Ibu? Moi, ça va, pareil. Hein. Ça va. Je regarde beaucoup de podcasts, je fais beaucoup de sport aussi. Et ouais, Tu pareil, regardes je suis beaucoup de sport? pas un mec qui sort et tout, mais comment? Tu regardes beaucoup de sport? Non, de podcast, il a dit. Je fais et je regarde aussi, ouais. Je regarde des Ah, matchs à ok. l'ancienne. Ok, Donc, ok. c'est cool. J'ai capté. Même attends, en sport, il n'y a pas. Genre, il y a Si, quoi comme vraiment qui est sur bien? regarde déjà sur la NBA, ils ont mis tous les matchs de cette saison et les anciens matchs gratuitement sur le site de la NBA. Ouais, Ah ouais? j'en ai profité. Ouais, J'en ai profité, ouais. Même la NFL, hein. La NFL, il y a des ouais, matchs en sur effet. YouTube qui La remettent et NFL, tout. ouais, Donc, j'avoue, la NFL, j'aimerais bien regarder, mais j'aurais trop de mauvais souvenirs. Enfin, j'aurais trop de souvenirs avec les départs de Brady, tu vois, c'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt pour moi encore pour regarder ça. Je vais attendre encore un peu, mais tranquille, au calme, c'est pas grave. Bon, Johan, donc tu as 25 ans, tu es étudiant pour finir en ingénieur sciences des données. Tu peux nous expliquer un Ouais, peu c'est ça. c'est quoi, s'il te plaît? Donc du coup, ouais, je suis en alternance, je suis en école d'ingénieur et la dernière année, je me suis spécialisé en data science. Donc la Ok. science des données, c'est tout ce qui regroupe, comme ils disent dans le titre, c'est là les données. Donc je vais te donner un exemple concret, par exemple, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine, ça peut être la médecine, ça peut être même le sport. Je te donne un exemple, par exemple pour le sport, pour le football américain. Mhm. Sur une saison, on va décider de suivre un joueur, par exemple un defensive end, aller au hasard, Ouais. et on va lui mettre des petits implants, des petits capteurs sur le corps, et tout au long de l'année, on va analyser en fait tous ses départs, tous ses mouvements, tout vraiment, mais tout ce qui est analysé sur sa façon de jouer, etc. Et en fait, avec toutes ces données que tu vas pouvoir lui donner par exemple des conseils sur quoi il pourrait s'améliorer, sur sa Ouais. façon de faire son stance. Mais tu vois, ça peut s'appliquer à n'importe quoi, même un receveur, comment faire son tracé, etc. Ok. Et par exemple, pour la médecine, concrètement, la science des données, ça peut être dans le domaine, par exemple, pour le cancer, euh, on n'a pas vraiment de corrélation de quelles sont les causes du cancer. Bon, bien sûr, il y a l'alimentation, etc. Mais quand tu accumules toutes les données et que tu vois sur une population générale, tu peux trouver certains points communs qui font que si tu t'alimentes d'une certaine façon, si tu vis d'une certaine façon, tu auras moins de chances en fait de, d'avoir le cancer ou d'avoir d'autres maladies. Donc dans le futur, je pense potentiellement, toutes ces données-là, bien sûr, après c'est une question d'éthique, toutes ces données-là, tu pourras de toi-même donner toutes les données que tu veux pour anticiper le fait d'être malade. Par exemple, à ta naissance, tu vas avoir une carte et toutes les données, enfin toutes les maladies que tu as eues, ton alimentation, etc., tout, ils pourront te dire, bon là, à partir de 25 ans, si tu as 15 ans, tu vois, à partir de 25 ans, si tu continues à vivre comme ça, il se peut que tu aies cette maladie-là, tu vois, C'est ça à partir donc, des chiffres. tout ça à partir de données brutes, des données, des chiffres, des données. Et quand je dis données, ça peut être des données qualitatives, donc Ouais. quand je parle de qualitatif, c'est tes habitudes, c'est quelque chose qui n'est pas qualifiable. Et Ok. quantitatif, c'est par exemple le nombre de fois que tu vas faire telle action, c'est-à-dire combien de fois tu vas manger par jour, etc. Tu vois, et quand tu croises ces données-là et que tu l'attribues à un individu, tu peux faire, entre guillemets, un blueprint de sa façon, tu peux anticiper en fait la façon dont son corps va se comporter, quoi. Mais après, c'est pas une science à 100% exacte, mais c'est la Ouais, c'est ce que j'allais science. demander, hein.
Ouais, c'est ça, c'est une science ancrée dans le Probabilité. futur. Ouais, c'est ça, ouais. Selon les probabilités, on Ok. peut vraiment faire Ah, confiance à c'est cette vraiment science. intéressant, ça. Je savais. En gros, C'est c'est comme aussi exactement. tous les mecs qui font l'émission, comment ça s'appelle, Sport Science. Je sais pas si vous en rappelez. Oui. Ouais, ouais, je vois le Si, délire, si. ouais. Ouais. Ouais, mais c'est Si, ça, ça en fait, marche c'est de ça. l'analyse. C'est clairement ça, je fais de l'analyse de données, en fait. Ok, ok, putain, c'est lourd de ouf. Ouais, C'est lourd. c'est... Bon, bien évidemment, même si ce que tu étudies, ça est grave intéressant et même plus intéressant que ce qu'on ne le pense, tu te doutes bien que c'est pas pour ça que je Ouais. t'ai invité non plus. Donc, Yann, toi, tu fais de la photographie en tant que. Est-ce que tu nous diras si tu vois ça comme en tant que passion, hobby Ouais, ou ouais. bien peut-être quelque chose que tu fais à ton métier et Ouais. tu es spécialisé plus dans le portrait et le street art. Tu peux nous Ouais. dire comment. Enfin, ça fait combien de temps déjà que tu en fais? Comment t'en es arrivé là et qu'est-ce que tu veux montrer justement à travers tes photos ou s'il y a quelque chose que tu veux exprimer en tout cas à travers tes photos. J'ai commencé il y a un peu plus d'un an, je crois que j'ai commencé en mars, ou un truc comme ça. En fait, c'est parti de... bah déjà, de base, j'ai toujours fait des études de technologie, de sciences, etc. et tout. Mais je dirais pas à contre-cœur, parce que j'aimais bien ce que je faisais. Mais en gros, j'ai toujours aimé tout ce qui était lié à l'art, les films, le design, etc. Mais en vrai, quand t'es petit et que tu as une famille pas très aisée, voilà, on est une famille modeste, et tu peux pas, enfin, tu peux pas te dire que tu vas aller directement dans un milieu artistique et tout, parce que clairement, ça rapporte pas d'argent. Tu Ouais, vois ce que Ouais. je veux dire? Donc t'es un peu biaisé dans ta tête, tu dis, je vais faire un boulot, voilà, pas pour me faire de l'argent, mais déjà, c'est pas que j'aimais pas ça, mais j'aimais bien là, tout ce qui est informatique, mais c'est un métier concret où tu sais que tu vas en vivre, tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, quand Tu t'es ne crains petit, pas de en plus, travail t'es quoi. pas. Ouais, c'est ça, t'es pas. En tout cas, moi, personnellement, j'avais pas encore assez de recul pour me dire, ouais, je vais être déter, je vais vite dans le milieu artistique, etc. Je vais faire ça, tu vois. C'était Mm. toujours un peu derrière ma tête et tout. Et puis après, ça c'est juste. Mon exutoire, c'était tout ce qui était vêtements, etc. Sap et tout. Tu vois, regarder des clips, écouter de la musique, ça c'est plus Mm. vu par rapport à ça. Et en gros, il y a 2 ans, j'ai fait un documentaire sur la musique. Ouais. C'était un PFH, c'était un truc que je devais faire avec mon école, c'était un choix libre, et donc du coup, moi j'ai décidé de faire un documentaire sur la musique, parce que j'adore la musique, et j'adore tout ce qui est visuel et tout. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, en plus, t'étais passé à la baraque et tout, avec les gars et tout, et je t'avais emprunté ton appareil numérique, je sais pas Si, si tu si, te je me rappelles. rappelle. Et bah, c'est parti de là. D'ailleurs, tu fais partie des gens qui... c'est grâce à toi même que j'ai Oh, pu genre, shooter. Tu vois, donc tu fais partie de l'histoire même, toi. De fou. merci, ça fait Ouais, plaisir. tu me l'avais prêté 2 3 jours et tout, ton appareil photo, je me rappelle très très bien. Si, si, Et ouais, je donc, me rappelle. tu te rappelles, ouais. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait le documentaire, je l'ai rendu à l'école et tout, ça s'est bien passé. Et puis après, c'était un pote en fait qui m'avait prêté sa caméra, c'était une GoPro. Mm. Et donc, du coup, après, je lui ai rendu sa caméra et je me dis, bah, en vrai, ouais, j'aime bien ce délire, genre, j'aime bien tout ce qui est réalisation et tout, photographie et tout. Et du coup, je me suis lancé, je me suis dit, pourquoi pas. Et vraiment, j'y suis allé comme ça par curiosité. Parce Mm. qu'en vrai, j'ai toujours aimé ça, mais je me suis jamais dit, bon, ouais, vas-y, je vais le faire, tu vois. Et donc, je me suis acheté un appareil. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je shoot que en argentique. Ouais. C'est-à-dire que je ne fais pas de shoot en numérique. Ça, tout simplement parce que je n'ai pas vraiment d'affinité avec les appareils numériques. Mais après, je me ferme pas la porte, hein, mais vraiment, j'ai plus. J'adore l'argentique, tout ce qui est truc un peu à l'ancienne, il y a un petit grain et tout. Même le fait d'avoir sa pellicule, de la visualiser. Que quand tu prends en photo, t'as pas le résultat tout de suite, donc tu attends un peu le processus et tout. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Ok. C'est lourd de ouf. Après, tain, c'est dommage que à chaque fois que quelqu'un vient d'un milieu c'est pas forcément aisé, et ben il se refuse de faire vraiment quelque chose qu'il aime déjà de base au départ. Ah, mais Parce que clairement, il se clairement, dit qu'il clairement. a pas, que ses parents n'ont pas les moyens, donc ça va être compliqué. Mais moi, je me Ouais. dis que franchement, si on nous avait poussé à faire des choses, Mm. enfin, si on les avait fait plus tôt, déjà, je pense qu'on serait pas les personnes qu'on est aujourd'hui, à mon avis, déjà de un. Après, déjà, Et de 2, c'est dommage dans le sens où ben, peut-être que ben, si on avait fait ça ben, plus tôt, ça se trouve, il y aurait
Il y aura un Après, gars qui aurait fait, je sais pas moi, qui aurait fait du violoncelle, c'est ça, qui non, mais serait c'est de ouf. flûtiste, j'en ai aucune idée, moi, qui serait un putain de conservatoire, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais après, tu vois, déjà, ça, c'est la part du gouvernement, parce que dans le gouvernement, enfin, le gouvernement, je veux dire, l'institution française et même l'éducation nationale, ils ne Mm. poussent pas les enfants à pousser leur créativité au maximum, tu vois. On t'apprend à être, tu vois, les métiers d'élite, entre guillemets, c'est médecin, ingénieur, avocat, tac, 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 tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, je vois ce que tu Donc, veux dire. toi, t'intègres ça, tu vois, naturellement dans ton esprit. Et après, il y a le fait que tu viens pas d'une famille aisée, donc va dire à Mm. des parents africains que tu. Je dis pas que tous les parents africains sont comme ça, hein, pas du tout. Hein. Et ça se trouve, mes parents, ils auraient kiffé que je fasse ça, mais même moi, je me dis qu'en fait, c'était entre guillemets un devoir, genre de bien réussir, enfin d'avoir une stabilité pour mes parents, pour que je les Ouais. mette bien, et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, au fur et à mesure que tu grandis, je sais pas si ça vous est arrivé, tes parents, au final, ils te disent, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes, ouais, c'est ça. Mais quand t'es Ce petit, que je veux genre, dire? t'as pas ce recul-là, genre, tu te dis. Bah non, quand t'es petit, quand t'es petit et tu le faisais pas, tu vois, ils te le disaient même pas. Ouais, c'est ça. C'est plus quand t'as Ça, grandi, t'es la t'as- nou- faut faire ce que tu aimes dans la vie, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Et c'est ouf, c'est ouf. Ok, et du coup, dans les catégories justement enfin, on peut appeler ça des catégories genre portrait, style art. Pour toi, lequel est le plus difficile à photographier ou à capturer en photo? Euh, à capturer, je pense que c'est le street art. Ouais. Enfin, photographie de rue, ce que j'aime bien, bah, en fait, tout le monde peut le faire, hein, en vrai, hein. Tout le monde peut le faire, tout le Mm, monde peut prendre son iPhone, et cetera, prendre une photo et tout, mais après, ce qui est vraiment difficile, c'est que quand tu regardes une photo d'un immeuble, quand tu prends une photo d'un immeuble, c'est difficile de faire retranscrire ce que tu voulais vraiment, retranscrire ta vision sur le moment T, tu vois. mm, Parce que une personne va regarder juste ta photo, ils vont dire ok, bah, c'est juste une photo d'un immeuble, mais si tu, enfin, si, en fait, le message c'est de poursuivre sa vision en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi en tout cas, quand j'essaie de travailler et quand je travaille en fait et que je prends en photo, je mm. prends pas, c'est, comment dire ça? J'essaie vraiment de partager ma vision et de partager le moment que j'ai ressenti en voyant un putain de bâtiment, en découvrant la ville, tu vois. J'essaie d'aspirer tout ce que j'ai. Je regarde de tous les angles et là, je prends en photo et je me dis, ok, bah, je pense qu'elle est pas mal la photo. Je pense que j'ai réussi ce que je voulais faire, quoi. Après, je peux Ouais. pas le voir directement puisque c'est de l'argentique, mais Mm. c'est vraiment trouver sa vision, en fait, je pense, dans la photographie. Ce qui est Ok. difficile. Parce que moi, je me disais peut-être portrait, ça pouvait être plus compliqué parce que. Franchement, non. Je trouve pas que ce soit enfin, c'est mon avis personnel, hein. Je pense que c'est plus Ouais, difficile la ville que le portrait, hein. le Parce qu'il y a portrait. des parce qu'en fait, tu peux prendre une photo d'un modèle qui est super à l'aise, tu même pas besoin de faire d'avoir des Ouais. directives avec elle, tu vois? Lui ou elle d'ailleurs et des fois ça se passe j'ai des shootings qui peut se passer en moins d'une heure, tu vois? Parce que la personne elle est super. Mm. Je te capte, je te capte. Ok. Donc, du coup, après, tu as eu beaucoup de collaborations quand même. Tu as Ouais, travaillé avec. Tu vas nous toutes les énumérer au fur et à mesure, mais tu as notamment travaillé avec Draman Diawara, qui est Diamant, fondeur de la marque Amnato Model. ouais, Amnato il est Model a cofondateur vraiment fait un avec, concept. ouais. Tu peux nous expliquer, moi je sais c'est quoi, j'ai fait mes recherches, mais tu peux nous expliquer à peu près c'est quoi le concept, puisque c'est un concept qui est vraiment intéressant en plus. Il est intéressant. Donc du coup, lui, il est modèle, il est mannequin. Et très brièvement, en fait, le concept derrière la marque I'm Not a Model, c'est un peu comme more Than an Athlete, tu vois, de LeBron James. C'est Mhm. que voilà, ils veulent pas juste, c'est pas juste des mannequins, des personnes qui ils veulent pas être représentés juste en tant qu'image, en tant que modèle, quoi. Ils veulent véhiculer d'autres choses, tout ce qu'il y a derrière, leur vécu. Ils veulent le représenter plus que voilà, être un mannequin, en fait, tout simplement. Donc, après, je sais que c'est pas ta marque et je sais pas si tu pourrais nous le dire, mais tu sais s'il prend tous les modèles en compte? Je sais pas encore s'il prend tous les modèles en compte. Parce que Ok. enfin, sa marque, elle a, je sais pas, 3 ou 4 ans. Ça fait longtemps qu'il travaille dessus. Et, Ok. mais en tout cas, ça marche très bien, sa marque. Et
C'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Donc, notamment, ça t'a permis, tu as fait pas mal d'autres projets aussi, comme Excuse My Customs, avec, Ouais. qui est une marque de customisation, enfin une marque qui customise des chaussures. Et durant cette collaboration-là, tu as pu travailler avec Moundir. Ouais, ouais, c'était cool. Bah, en fait, Comment ça s'est passé en fait, du coup, ça, genre, c'est arrivé naturellement, genre tu l'as croisé en partant voir justement les gars de bah, customisation, ou bien. en fait, ce qui s'est passé pour l'histoire, genre, j'étais. I'm Not a Model, ils avaient un pop-up store sur Paris pendant la Fashion Weeks. Ouais, Donc, Draman, il a organisé ça avec le cofondateur. Et il y avait Stos, du coup, qui avait un petit stand de chaussures dans le pop-up store. Donc, du coup, moi, ok. je prenais des photos pour l'événement. Et du coup, on a bien sympathisé, il est super cool et tout. Et du coup, il m'a dit, bah, tu sais quoi, je vais voir Moundir la semaine prochaine, etc., tel jour, tel jour. Et si t'es chaud, tu prends des photos de l'événement et tout, on le rencontre et tout. Puis voilà, tu prends des photos de la rencontre, quoi. Et ça s'est passé comme ça, naturellement. Ok, c'est Du bien coup, ça. on a bouffé avec Moundir et tout, il est cool, hein. Il est grave cool, hein. Ouais. Et il me tue, hein, parce qu'il est vraiment comme. Voilà, je te jure, il me tue de ouf. Il est vraiment comme à la télé. Bah, au moins, tu vois, je me dis que si tu vois des mecs, enfin, je dis pas que non plus c'est la voix de la raison, mais tu vois que le mec il change pas de la Ah télé et de ouais, l'extérieur, c'est plutôt bien, tu vois. ouais, Ouais. C'est bien. Au moins, il est tu dis grave que lui, humble tu et sais que tout. s'il passe à la télé, c'est vrai, tu vois. Ah, il est réel, hein. Il est vraiment réel. Terrible. Ok, tu as aussi travaillé avec dans des événements. Donc, il y a le 38e pont. Mhm. C'est ça, tu peux nous expliquer un peu le concept? Ça, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé malheureusement. Le 38e pont, c'est un. Comment je pourrais le définir? Je serais pas le meilleur pour le définir, hein. Je te dis un peu de ce que je sais. Ça peut se considérer comme un média qui parle de lifestyle, de sport, de mode, surtout de mode. C'est axé sur la mode, sur la Ouais, culture. Et ouais, je vois ça comme un média. Et donc, dernièrement, ils ont organisé une soirée sur Paris. C'était il y a 2, 3 mois, je crois. Et c'était le premier événement, je crois, sur Paris en tout cas. Ils ont fait des événements aussi à Londres. Donc du coup, ouais, c'est un média qui essaye de galvaniser tout ce qui est culture urbaine, art et tout. Et il y a des petites interviews et tout. Il y a pas mal de personnes qui travaillent avec lui. Donc c'est un beau collectif. J'ai bien aimé travailler avec lui. Et du coup, JS, c'est eux qui t'ont invité ou bien c'est toi qui as fait la démarche d'aller vers eux? c'est JS qui m'a envoyé un message parce qu'il aimait bien ce que Ok, je faisais. Et du coup, il m'a proposé de shooter une des personnes qui connaissait. d'accord, lourd. Donc, tu as aussi travaillé sur un autre événement qui s'est organisé sur Paris qui s'appelle Rap Control, qui a été Rap. organisé, fondé par Mathilde Gulot. Ouais. Et Ça, ça c'était se passe plus. à Gare de Lyon, justement. J'ai dit Ouais, Rap Control, si ça se trouve, au Grave Control, Gare de Lyon. Voilà, ouais, c'est Ground Control et l'événement il s'appelait Rap Control. c'est ça. Ça, c'était plus au feeling. Ça, Hmm. c'était plus au feeling. Je suis allé à l'événement parce qu'en fait, on a des connaissances communes, Mathilde Mhm. et moi. Et du coup, de base, il y avait un talk sur tout ce qui était image dans le rap, si j'ai bien Ouais, connu, et style dans le rap. Donc, du coup, il y avait un photographe de rap, il y avait Fifou, il y avait une styliste de rappeur, ouais, et il y avait Youssouf, un jeune styliste qui a fait une école de stylisme qui s'appelle la Casa 93, si je dis pas de conneries. Et du coup, ils ont parlé de tout ce qui est rap et culture et images dans le rap. Et du coup, après ça, il y a eu plusieurs concerts, dont Tilargo. Et donc, du coup, spontanément, j'ai pris des photos de la scène et de tout ce qui se passait. Et puis après, j'ai envoyé mes photos à Mathilde, je les ai postées. Et puis voilà, elle les a bien aimées, donc elle les a postées ok. Et sur genre, c'est à Instagram. partir de ça que tu t'es fait. Enfin, est-ce qu'à partir de là, justement, tu as eu beaucoup plus de contacts? Ou bien ça se fait au fur et à mesure, tranquillement? Franchement, ça se fait au fur et à mesure tranquillement, parce que les gens, je sais pas comment dire, mais les gens, c'est du bouche à oreille en fait. Et en plus, c'est juste des Hmm. reposts, c'est des trucs sur Instagram, tu vois, c'est pas.
c'est du bouche à oreille. Les gens, ils t'envoient des DM, ils disent ouais, j'aime bien ce que tu fais. Ça se passe comme ça en fait. Soit tu démarches, ou soit les gens ils entendent parler de ton travail parce qu'ils connaissent un tel, qui connaissent un tel. Enfin, c'est beaucoup comme ça en fait dans le milieu artistique. Ouais. Ok. Mais c'est cool de ouf. Et après, les Et, propositions, ils viennent après, et puis voilà. ouais. Ok. Mais je capte, c'est lourd de ouf. T'as aussi fait, t'as travaillé aussi avec Useboy, un jeune rappeur de Paris, lui, c'est ça? YB, ouais. De Saint-Ouen. C'est ça, toi? Ok. Ouais. Et lui, pareil, ses connaissances, quelqu'un que tu as connu à travers une autre personne. Il a Bah, vu ton travail, il a aimé. en fait, j'ai deux très bons potes à moi, un pote réalisateur, un autre pote qui est photographe comme moi. Et du coup, il devait réaliser 5 freestyles à lui. Et du coup, maintenant, je fais partie de l'équipe. Et du coup, je m'occupe de tout ce qui est de son image, tout ce qui est photo. Et pendant les clips, j'aide un peu à la réalisation en aidant sur les plans ou alors en prenant des photos pendant les clips, etc. Donc Lourd, voilà un peu mon rôle dans la carrière de Useboy. lourd. Et dernière chose aussi, c'est que tu es quand même quelqu'un qui s'intéresse aux causes qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, puisque sur Instagram, j'ai pu voir à un moment que tu étais parti à Londres pour prendre des photos, un street justement avec beaucoup de gens qui, on va dire ça comme ça, je vais pas dire les intermittents du spectacle de rue, mais tu vois ce que je veux dire, enfin ceux qui performent en tout cas dans la rue, les street Ouais, artistes si on peut les appeler comme ça. J'ai ouais. vu qu'à un moment sur Instagram, tu avais posté pas mal de photos avec eux. Est-ce que ça t'est arrivé sur le coup? Ou bien quand tu as organisé ton voyage, tu t'es dit, ben, je vais partir à Londres pour photographier ça exactement? Bah, en fait, moi, quand je vais dans une ville, j'aime bien photographier, j'aime bien retranscrire en fait tout le mood entre guillemets qu'il y a, tout ce que ça dégage, tout ce qui est artistique, tout ce que les gens dégagent. Tu vois, j'avais photographié ça, et puis après, en marchant, je rentrais à la gare, et puis j'ai vu les activistes Extinction Rebellion. Je sais pas si tu as Mm. vu cette série de photos Mm. qui étaient en train de protester, etc. J'ai discuté avec eux. J'aurais demandé si je pouvais prendre des portraits et tout. Ils ont été super sympas et tout. Donc, j'y vais vraiment dans une démarche. J'essaie d'être le plus naturel possible. Enfin, voilà, quoi. Ça m'a bien plu. C'est pour ça que j'aime pas trop me catégoriser, mais pour l'instant, là, je suis plus concentré sur la photographie de portrait. Ouais. Mais tout ce qui est photo, il y a un message derrière. J'aime bien. Tu vois, j'ai photographié aussi Notting Hill, le festival de Notting Hill et tout, l'ambiance qu'il y avait et tout. J'ai essayé de retranscrire. Enfin, ça me fait kiffer, quoi. Tu vois, Et je sais mais aussi que ouais. tu avais participé à la marche pour une démarche de Adam Traoré. Ouais. Genre, ça, pareil, cet événement, est-ce que tu l'organisais, ben, est-ce que, enfin, pour avoir l'autorisation de prendre des photos, ou bien tu l'as fait un peu, J'y suis allé en mode freestyle. En gros, il y avait. freestyle et t'as pris des Ouais, photos comme ça? j'ai fait genre. En vrai, j'ai fait genre. Hein. Je me suis mis devant, j'ai fait genre. Ouais, à un moment, ils disent ouais, que les photographes de médias ou je sais pas quoi. Hmm. J'ai pas parlé, je suis resté devant et tout, j'ai pris mes photos. T'es obligé Ouais. d'aller au culot à un moment donné, parce que sinon, t'as pas d'autorisation, t'as pas Hmm. d'accréditation. Donc, Ouais, t'es tu m'étonnes. obligé de. Ouais, t'es obligé de faire genre. Tu m'étonnes. Ok. Ben, c'est cool tout ça. C'est Ouais, cool c'est. tout ça, c'est intéressant de ouf. Ouais. C'est bien que les gens savent, en tout cas, que on peut faire des études ou avoir un métier propre à soi-même. Mm. Mais à côté, on peut toujours avoir quelque chose qu'on kiffe de ouf, qu'on fait comme si tu pratiquais du sport. Genre, on C'est va ça. dire, tous les matins, tu Ouais. fasses le sport aussi, tu vois. Après, l'année prochaine, là, j'écris mon mémoire et tout, je finis, et l'année prochaine, là, pendant, je pense, 2 3 ans, je me lance dans la photo officiellement, enfin, je me lance dans la photo à 100%, tu vois. Hmm. Ok, c'est lourd de ouf, c'est lourd de ouf. Bon, maintenant que la partie présentation est finie, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, le Wild moment Talk. Wild Talk. Donc aujourd'hui, si je vous ai réunis tous les deux, c'est... Alors franchement, je vous cache pas, hein, j'aime pas du tout ce terme. Au final, plus j'y réfléchis, vous allez comprendre pourquoi. Mais on va parler de couple mixte et Johan, il s'est barré. Non, je suis là, tu m'entends? Je- Il est là. Mais on Ah voit oui, plus tu ta m'entends? caméra. Ah, ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Ah, Ah c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon. ouais, tu fais ça, j'enregistre, poteau. Excusez-nous, c'est le problème du live. Entre Désolé, guillemets, mais ouais, je t'ai fait une dinguerie, tu crois qu'on est où? désolé.
L'autre, il a voulu disparaître. J'ai dit, on va parler d'un truc. Il a dit, ah non, Il a je crois qu'on voit mon visage. J'éteins la vidéo. Non, en fait, on va parler tout simplement de couple mixte. Donc, si je vous ai convoqué tous les deux, c'est parce que vous deux, vous n'êtes pas. Enfin, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas du tout de la même culture que la vôtre, si on parle correctement. D'accord? Moi, il y a la première question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment nécessaire de parler genre de couple mixte? Pourquoi on ne parle pas tout simplement en fait de couple? Ah, mais moi, Je sais que c'est. Enfin, moi-même, quand je vais écrire cette question-là, je me suis dit, mais elle c'est n'est un pas truc de bête. ouf, en vrai. Et Si, genre, mais c'est un c'est truc bête, de ouf c'est quand même de de se ouf. dire ça, tu vois. Donc, aujourd'hui, je vous demande, est-ce que pour vous, c'est nécessaire qu'on dise qu'on parle de couple mixte au lieu de tout simplement parler de couple? Pour moi, on parle juste de couple, en vrai. Genre, on parle juste de couple. Il n'y a pas de parler de couple mixte ou je sais pas quoi. En fait, c'est tellement une évidence que voilà, quoi. C'est pas. Parce que, en fait, si on parle. Ah, Ibo, je vois que tu avais quelque chose à dire. Non, moi, en fait, pour moi, c'est pas nécessaire. Ça devrait pas être nécessaire. Mais la nature de l'humain fait que l'humain, il verra toujours les différences. On pointera toujours du doigt dans un couple, on pointera toujours du doigt, ah, lui, il est comme ça, elle n'est pas comme ça. Lui, il est comme ça, elle est comme ça, et ainsi de suite. Donc, forcément, quand tu vois un couple, tu compares les deux personnes ensemble. Ouais. Malheureusement, c'est humain en fait. Là, j'en veux même pas aux gens qui disent couple mixte parce que c'est la vérité déjà. C'est vraiment des couples mixtes. Mais c'est humain avant tout, donc ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est les discours qui peuvent venir après. Là, Justement, on va y arriver. On va y arriver, justement. Parce que le problème, ce que je dis, c'est qu'en parlant de mixité, comme tu l'as si bien dit, on parle de différence alors que, en soi, qu'une personne soit noire, mate de peau, blanche, un peu plus bronzée qu'une autre, ou quoi que ce soit, ou même un peu plus blanche, et ben, ça reste quand même un être humain, tu vois. Et le problème, c'est que en accordant autant d'importance à, à vouloir, entre guillemets, promouvoir les couples mixtes, parce qu'il y a des gens qui le font sans s'en rendre compte, tu vois, c'est que on a tendance à faire passer justement les couples qui sont non mixtes pour des personnes mauvaises, entre guillemets, tu vois, genre pour des personnes qui, elle avait pas à se mélanger, du coup, c'est une personne qui veut pas que le monde évolue. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Alors que pas du tout. Et comme tu as dit, hein, c'est dans la nature de l'humain, justement, de vouloir, comment dire, de vouloir annoncer les différences. Genre, même quand tu es dedans, sans faire exprès, tu le fais aussi, ou même contre ton gré, tu vois. Parce que quand tu as des potes qui te demandent elle est de quelle origine, elle est de telle origine, tes potes, ils savent pas forcément que tu sors avec qui tu sors, tu vois. Donc, entre guillemets, c'est pour ça que je dis entre guillemets, t'en fais une promo, mais genre sans le savoir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, donc en fait, du coup, moi, j'avais lancé une recherche avant qu'on enregistre cette émission pour discuter avec une personne qui n'était pas forcément pour, tu vois. Je l'ai trouvée. Elle n'a pas voulu intervenir parce que. Elle n'a pas voulu. Pas parce qu'elle assume pas, parce qu'elle assume pleinement, mais c'est juste que dans l'échange, en fait, je pense qu'elle a déjà fait l'expérience par le passé. Les gens ne sont pas forcément à l'écoute, ils veulent forcément comprendre son point de vue. Donc, ce qui fait que la discussion monte, et ça devient houleux. Donc, elle m'a expliqué, elle m'a très bien, elle m'a fait comprendre directement. Donc, j'ai divisé ça en plusieurs parties. Je vais vous lire la première partie. Et je tiens à préciser que ce que je vais lire là, c'est pas moi. Je précise bien. Tu te désolidarises des propos. Non, je ne me désolidarise pas. Mais ce n'est pas moi. D'accord? Je fais juste attention. Donc, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle me dit en fait, mon problème, ce n'est pas les couples mixtes ou le métissage en lui-même, mais la façon comme c'est apporté aujourd'hui aux yeux du monde. On ne ramène pas le métissage à quelque chose qui est fait par amour, mais comme quelque chose d'esthétique. Être dans un couple mixte, c'est beau. En opposition, être dans un couple de la même race, donc elle m'a dit le mot race, et en parlant bien du domaine sociologique, donc en parlant que des Renois, donc elle parlait de ça. Ça ne l'est pas en fait, en gros. Et elle dit, on arrive même à nous dire qu'une personne qui est belle, un enfant qui est beau, c'est une personne qui est métisse.
Je vais m'arrêter là pour la première partie. Vous en pensez quoi de ce qu'elle a dit là? Tu vois, ça, tu vois, cet exemple-là, ça, Hmm. c'est typiquement l'exemple. Ça, c'est, enfin, je suis désolé, je dis ce que je pense, en fait, hein. Ça, c'est parce que les personnes, ils vivent à travers ce que les gens renvoient à la télé ou sur Instagram ou sur je sais pas quoi. En vrai, si tu vis ta vie, ça t'influe pas, tu t'en bats les couilles, en fait. Si tu vis ta vie, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Kevin. Genre, c'est tous les trucs qu'elle a dit, en fait, en mode les métis, c'est beau, etc. Ça, tu les vois sur quoi, ce genre de trucs? Tu les vois à la télé, dans les séries, Tu le vois dans aussi les dans les films, films, tu vois sur ça? Instagram, sur je sais pas quoi. C'est les gens qui donnent cette vision-là. Mais en vrai, si tu vis ta vie, tu calcules pas ça, mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Genre, tu fais ce que tu veux, en vrai. Tu Mais vois ce que je maintenant, veux dire? c'est ça le point. Elle est d'accord avec les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui l'a énervé quand il a relevé ce point-là, et c'est quelque chose quand même qui est vrai, on va pas se mentir, Mm. c'est que, genre, si tu remarques, le métis, c'est toujours entre guillemets aux premiers abords, hein. Et après, quand le film ou le personnage se développe, tu vois que c'est pas le cas. Mais aux Mhm. premiers abords, c'est toujours le mec super bien soigné, euh, beau gosse, très riche, et parfois dans la même série, à contrario, Mhm. bah, tu vois un Renoir, et quand c'est pas des films afro, hein, bien sûr, Mhm. tu vois un Renoir, ben, on va dire à peu près dans la même situation, mais qui a moins la cote. Genre, je te dis tout bêtement, regarde les films et séries lycéennes, genre. Ouais. Tu vois le délire ou pas? Je pense que c'est plus Là, par mais rapport à là, ça mais là, qu'elle dit ça. mais là, tu parles de séries, C'est ça. euh, tu parles de séries dans les années 90. C'est Ah, Parce c'est ça. vrai, que même si on parle aujourd'hui, de il y en a séries quelques-unes. actuelles, il y en a quelques-unes, franchement, là, franchement, je ne veux pas faire le mec. Ouais. Sans le vanter, les Renault, on a la cote. Je veux dire, ce qui est. Ah oui, non, mais attends, Pareil, regarde, mais après, regarde, ça dépend c'est quelle série et qui l'a faite aussi. oui, après, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis Tu vois d'accord ce que je avec veux toi. dire? Mais après je suis d'accord avec les propos que tu as recueillis. Mais le truc, c'est que, tu vois, elle est d'accord sur le fait euh, que dans la société et dans les médias, séries, fiction, tout ce que tu veux, ça Mm. soit toujours, si ça soit toujours représenté pour son aspect esthétique. Et je suis totalement d'accord avec ça. Seulement, c'est pas une raison pour, lorsque tu vois un couple mixte, te dire, ah, eux, ils ont fait ça pour l'esthétique. Exactement, exactement. C'est ce que je dis. C'est que c'est Mm. pas. Dans ce cas-là, je fais un parallèle avec le rap. Genre, le rap, dans le milieu, enfin, dans les médias français, les médias traditionnels français, c'est dépeint comme une musique de, voilà, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça m'énerve. Mais c'est pas pour autant que, genre, tu vas dire le rap, tu vas donner un autre exemple, tu vas dire le rap c'est une musique de sauvage, c'est une musique de tac 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 tac. Non, t'es Mm. juste. Si toi t'as envie d'écouter ton rap, tu fais ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas pas réagir en fonction de ça et te dire ah ouais putain, je vais commencer à stigmatiser ce genre de personnes-là. C'est pour ça que moi cet Mm. exemple-là il est débile, genre au final tu fais ce que tu veux, tu as le droit de te faire ton propre avis. C'est pas parce que Hum, les gens. C'est pas parce que les. En gros, là, cette façon de penser, c'est en fait. Elle est carrément. Ça la touche, en fait. Ce que les médias pensent, ce que les gens véhiculent, ça la Bah ouais, touche c'est pour directement. ça que je dis qu'au final, c'est quand même. Enfin, après, j'ai même pas fini, hein, c'est que le début, tu vois. Mais après, Mm, c'est pour ça que je dis qu'au final, ce qu'elle m'explique, je suis pas pour, hein, mais je peux mm. comprendre pourquoi elle pense comme ça aussi. ouais, je vois. Faut Après, moi, prendre du comme je dis, recul. Faut prendre du recul, moi, je pense, hein. Non, mais oui, non, mais il je- faut prendre du recul de ouf. Mais après, tu prends du recul, mais ce qu'elle dit, c'est pas faux non plus, quand même. C'est pas Je tout, dis. c'est c'est pas, pas. c'est pas partout pareil, quoi. Je dis pas que c'est faux, mais c'est pas une justification pour aller dire que les couples de métis, ils font ça uniquement. Pardon, les couples mixtes, ils font ça uniquement pour un Mm. aspect esthétique ou. Exactement. Ça, Exactement. C'est là que je veux en venir. c'est C'est là que je veux débile. en venir. Ouais, c'est sûr que C'est ça comme pose si. problème. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, je vais te dire un truc tout bête. Euh, Quand j'étais petit, j'ai fait du foot normal, du soccer. Quand tu viens le premier jour, tu es en débutant, le coach il dit, ok, bon, qui veut jouer attaquant? Sur 40 gosses, il y en a 30 qui lèvent la main. Mm. Mais pourquoi ils Mm. veulent jouer attaquant? Parce qu'ils ont vu que l'attaquant au foot, c'est celui qui est valorisé, etc. Mais Ouais, dans ces 30 exactement. gosses qui lèvent la main, il y en a qui veulent jouer attaquant parce que c'est en eux, parce que c'est des Exactement. buteurs, parce qu'ils ont ce truc, parce qu'ils aiment marquer des buts. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui veulent jouer attaquant, ça ne veut pas dire que tous ceux qui veulent jouer attaquant ont un ego. Et c'est la même manière pour les couples mixtes.
Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire forcément que moi, j'ai pas choisi ma meuf en me disant ah, plan marketing, hein, peut-être que ouais, avec cette meuf-là, peut-être que j'irai Non, plus loin. j'avoue, mais déjà, si tu penses comme ça, c'est chaud. Et ça, tu peux qualifier ça de, fétichisme. Même. Mais il y a des gens qui pensent comme ça, et je C'est comprends, chaud, je non, mais comprends sérieusement, c'est chaud. vie de la personne qui. Mais pour moi, le premier exemple de ça, c'est Kim Kardashian. Non, mais La ça, famille c'est Kardashian. Ça, ça, c'est Instagram. Je te jure, c'est Instagram. C'est Et ça, je Instagram. déteste ça. C'est un Voilà, poison, c'est un poison. C'est un poison. C'est un poison. Et justement, Instagram, ça véhicule encore plus cette image de oui, ça c'est beau, ça c'est pas beau, ce classement et tout. Il y a un contrepoids qui existe, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est pas parce que ça existe que dès lors que tu vois le couple isolé qui passe en mixte, isolé qui passe en bas de chez toi, qu'il faut lui dire ah ils ont fait ça parce que, tu vois, il faut respecter les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est juste ça en fait. ouais. Ok, j'ai capté. Bon, on va partir sur la deuxième partie. Elle me dit ensuite, après ça, elle m'a dit que ben, les Blancs n'ont strictement rien à foutre, car c'est un problème qui ne se pose pas chez eux, mais quasiment chez nous, donc les Noirs. Donc en gros, les Blancs qui sont racistes ne sont pas pour le métissage en général. Et en gros, elle me disait que si tu écoutes le pourquoi du comment, ils ne veulent pas ça, ben, ça va rejoindre en fait avec ce qu'elle va m'expliquer par la suite. Donc j'ai pas fini, vous inquiétez pas. Donc elle a réappuyé sur le purement esthétique. Donc pour être beau et avoir des enfants beaux, faut être métis. Exemple qu'elle m'a donné. Donc des postes où on met des enfants noirs égale pauvreté ou égale pas beau, avec à côté un enfant métis qui est heureux. Le truc que je vous disais tout à l'heure. Et encore une fois, ça c'est un élément qui est pas faux, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose que, comment dire ça? C'est c'est quelque chose qu'on voit, mais en fait, tu sais, si tu es vraiment, quand tu as pris du recul, tu penses pas vraiment, tu vois, ça te passe entre guillemets au-dessus de la tête, tu Ah vois. ouais, mais clairement, bah, en Mais fait, pour le coup, quand une personne te dit ça, une autre personne te dit ça, tu dis que je suis pas d'accord avec elle, mais je vois où est-ce qu'elle va en venir et je vois en fait pourquoi elle, entre guillemets, elle veut pas se mélanger. Elle est pas contre, hein, tu vois, elle a pas dit, moi en tout cas, dès le début et même à la fin, vous allez voir, elle dit qu'elle est pas, c'est pas qu'elle est contre, tu vois. Et c'est mhm. juste que ben, tout le truc qui entoure la chose a fait qu'au final, ben, ça l'a saoulée, tu vois. Entre guillemets, ça voudrait dire qu'elle-même, genre comment dire, elle-même qui est Bah, dans un couple, qui est elle-même qui a, je sais pas, elle est dans un couple où ils sont deux noirs, tout simplement, de la même culture. Et au final, tu vois que des pubs où on rabaisse un peu ben, les enfants qui sont de la même couleur de peau du tien, tu vois. On rabaisse même les gens qui ont la même couleur de peau que toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour mhm. finir sur sa deuxième citation, c'est qu'en gros, elle disait que cela rapporte beaucoup de problèmes à la société noire pour qu'elle trouve ça normal et génial qu'il y ait ce métissage, en fait. Et c'est là que tu te rends compte, et c'est là que tu te rends compte, en fait, que elle, et je parle bien d'elle, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas pour le couple mixte, mais qui sont encore plus extrêmes que ça. Là où je vois ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que les couples mixtes, c'est pas mauvais. C'est ni la solution, entre guillemets, pour ce monde-là. Mais en fait, Clairement pas. ce qui l'entoure, et ce que certaines personnes font, comme je t'ai dit, sans s'en rendre compte, ou parfois ils s'en rendent bien compte, et ben, c'est que ça crée des problèmes, en fait, pour tout simplement des couples qui veulent pas se mélanger. Donc en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que je sais pas qui crée cette image-là, mais on va dire les personnes qui créent cette image-là négative, et clairement, on peut dire des gros mots, dans ton truc. Voilà, voilà, il crée une image négative de la personne noire. On sait c'est qui, hein. Tout cela là. En gros, c'est à cause de ces personnes-là. Moi, c'est ce que je pense, hein, enfin, de ce que je comprends. En fait, elle base tout son axe de pensée par rapport à ces personnes-là, en fait. Donc C'est ces ça. personnes-là ont réussi à l'atteindre, en fait, ils sont rentrés dans sa tête. Parce que si Mhm. tu commences à être atteint par ce genre de personnes tu sais, qui sont, entre guillemets, malveillants, genre. Mhm. Donc en fait, elle s'est laissée atteindre par tout ça, et de cela, elle déverse, je sais pas comment appeler ça, mais C'est pas une haine qu'elle a. oui, c'est pas une haine, bon, on va l'appeler je sais pas comment, mais en gros, genre, l'ennemi, il a gagné, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous divise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en Je fait. vois ce que tu veux dire, et justement, elle en parle dans la suite.
Parce qu'en fait, genre, si tu t'en bats les couilles, les médias, on sait très bien comment ils nous voient, comment ils voient les gens qui sont enfants d'immigrés. On sait très bien comment ils nous voient, que ce soit à la télé ou même dans les entretiens d'embauche. On sait très bien. Si t'as pas la mentale à un moment donné, soit tu restes bloqué, soit tu t'en bats les couilles et t'essayes de faire le... Tu vis ta vie, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pour ça qu'en fait, il faut même pas se laisser atteindre par ça. Et là, j'ai l'impression que c'est clairement laissé atteindre par ça. Et elle est un peu en train de tout mélanger, tu vois, parce que elle commence à tout mélanger par rapport aux gens qui font ça parce qu'ils sont vraiment racistes. Et il y a des gens qui sont pas racistes, il y a des gens juste, ils vivent leur vie, ils s'en battent les couilles, en fait, que personne soit noir, indien ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'en vrai, il n'y a même pas de débat, en fait. Tu fais ce que tu veux. Il faut pas se Mhm. laisser atteindre par ces personnes-là parce qu'ils ont gagné, en vrai. Si même on est en train de discuter de ça comme si c'était un truc de ouf, ils ont gagné. Je sais Ouais. pas si vraiment tu vois le fond de ma pensée. Je vois le fond de ta pensée. En fait, je vois le fond de la pensée des deux. Et à la fin, j'aimerais bien qu'on arrive à se dire qu'on arrive à tous se mettre d'accord sur quelque chose. Ce serait bien. En tout cas, sur ce sujet-là, parce que c'est très intéressant. Toi, Ibo, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Là-dessus, moi, pareil, ce qui me dérange, c'est toujours le truc vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, on fait pas on fait telle chose, on fait pas telle chose, parce que l'autre le perçoit comme ça. Et tout à Mhm. l'heure, t'as soulevé un point intéressant, c'est les hommes blancs racistes ne veulent pas euh, qu'on se qu'il y ait des couples mixtes. Mais j'ai envie de dire, c'est l'homme, les suprémacistes, en vrai, je vais dire suprémacistes Ah, quand je pour disais les hommes, personne. je disais les hommes avec un grand H, excusez-moi. Mm. Oui, oui, oui. Mais tu vois, il y a des hommes qui veulent pas. Parce que en vrai, comment on voit le certain, de part et d'autre, le métissage, il est vu de deux manières. Tu vois, je vais essayer de résumer assez rapidement. Pour des blancs qui veulent pas se mélanger, il va voir un couple mixte, il va se dire, ah, ma race, elle devient de plus en plus noire. Pour un homme noir qui veut pas se mélanger, il va voir un couple mixte, il va se dire, ah, ma race, elle devient de plus en plus blanche. Donc, de part et d'autre, en fait, tu auras toujours ce tiraillement, en fait. Mhm. Et pour, entre guillemets, aller au-delà de ce tiraillement, là je parle en tant qu'homme noir, c'est embrasser en fait cette culture, pas cette culture du métissage, mais embrasser les métis comme étant des nôtres en fait. Tu vois, si tu passes ton temps à rejeter et que de l'autre côté il passe son temps à rejeter, ça crée entre guillemets un troisième axe de personnes qui sont entre deux chaises et qui du coup savent pas où se placer. Il existe déjà, ça. Intéressant. Et c'est intéressant que tu parles de ça parce que on en vient, bon, je pense, voilà, on a tous été foutus, on est tous un peu mordus de cette culture américaine. Mais la plupart des métis aux États-Unis, ils se considèrent comme noirs. Mhm. En tout cas, de ceux qu'on connaît, d'où Kevin, tu connais Matt Barnes, Ouais, ouais. qui fait le Smoke et qui racontait justement le podcast qu'il faisait avec Sean King, l'activiste aux États-Unis, l'activiste qui défend les causes noires et tout. Ouais. Il disait, je me suis senti noir lorsque je suis allé dans un tel lycée et que, voilà, on va traiter de telle manière. Et c'était ça le truc, c'est que ici en France, on n'a pas cette culture du nombre et de la force. Tu vois. Et Mhm. on est toujours en mode, on va rester entre nous qu'entre nous. Ouais, mais moi, je préfère largement quelqu'un qui est dans un couple mixte et qui se lève pour les causes noires plutôt qu'il parce qu'il faut pas oublier, il y a des gens qui sont dans des couples noirs, qui sont qui on a rien à foutre de la communauté. Et ça, on n'en Mhm. parle pas assez. Tu vois. Mhm. Euh, c'est à nuancer. Parce que si c'est pour être dans un couple non mixte, juste pour s'afficher, juste pour être là, ouais, non, on est non mixte, on veut représenter l'image et tout, mais t'élèves pas ton image en faisant rien et en étant juste là sur T'inquiète Instagram. pas, justement, on va y arriver. Tout ce que tu dis là, elle le relève juste après derrière. C'est ça, en fait, Ouais, qui est bien avec cette meuf-là. Mais il faut savoir que cette femme, elle est noire. Elle a une grand-mère qui est blanche. Donc, elle a une famille qui a elle qui est blanche, tu vois. Et ok. du coup, c'est pas quelqu'un qui est
j'ai pas présenté le personnage, c'est vrai, mais pas pour en dire plus, mais c'est pas quelqu'un qui ne défend pas en tout cas la communauté noire. Ça, tu peux t'en assurer. Oui, je m'en doute, je sais très bien. Ouais, ça s'entend même à ce que tu dis. Ouais, t'inquiète, c'est pas fini, il y a encore plusieurs pages. Donc, la troisième partie. Donc, elle disait que, en gros, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais pourquoi, en tant que noir, si je refuse de mélanger, on me qualifie de raciste, alors que si on pose la question à un blanc ou une blanche, on ne tient pas les mêmes propos. Ça, c'est pas faux, ça. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Ça, je Tu suis vois, totalement c'est pas d'accord avec ça. et c'est là où je dis aux gens, c'est pour ça que je dis que, c'est quand quelqu'un dit qu'il veut pas se mélanger, aujourd'hui, on le qualifie automatiquement d'un bassem. Tu vois ce que je veux dire? Alors que bassem, Ouais. c'est très extrémiste ce qu'il fait, tu vois. Enfin, pour ma part, bref, je vais pas aller plus loin que ça sur son chemin de vie. Mais c'est vrai qu'en général, quand tu vas voir une personne, hein, peu importe son ethnie, tu dis, bah, Ouais. pourquoi tu te mélanges pas avec un tel? Ben, parce que j'ai pas envie, tu vois. Genre, si elle en a pas envie. Mhm. Donc tout de suite, on a qualifié entre guillemets de raciste des personnes qui ne veulent pas justement que le monde évolue. Et il faut que les gens comprennent, c'est pas parce que tu te mets dans un couple mixte que le monde va évoluer. Franchement, ça, Ap- pardon, Après, pardon. elle Mais veut pas ça, se pour moi, mélanger c'est le pour terme quelle raison? que j'ai pu entendre, gros. Dire que du fait tout simplement que tu te mettes dans un couple mixte, ça veut dire que, genre, entre guillemets, genre, grâce à ça, genre, le monde, il va évoluer. Non, il va pas évoluer comme ça. Ça peut être une preuve qu'on avance si tu veux, mais ça veut pas dire qu'on évolue Ça, pour c'est autant. ça. Ça, c'est les gens, ils ont trop regardé Disney et tout ça. Moi, je regarde pas Disney, c'est bien pour ça C'est que ça. de pas rentrer dans ce Non, genre mais de truc. Mais Johan, tu devais demander quelque chose, je crois. déjà, j'ai deux trucs. Déjà, avant de dire ça, je vais dire déjà, dans 200 ans, dans 300 ans, dans tous les cas, elle aura pas le choix. Enfin, on sera tous métis. Enfin, tous nos descendants, on sera tous métis. Tout le monde va se mélanger On dans l'est tous les tous cas. déjà. C'est ça que les gens ne comprennent Voilà. pas. Donc déjà, il n'y a pas à avoir de débat dessus. Et pourquoi elle veut pas se mélanger, en fait? C'est ça la raison, en fait. C'est que j'ai pas trop compris. Enfin, c'est quoi sa Pourquoi elle raison, ne en veut fait, pas de se pas... mélanger? Ouais, c'est quoi la raison concrète, en fait? Tu le verras J'ai au pas fur et à compris. mesure, t'inquiète, parce qu'elle Ok, le dit. vas-y. Mais moi, quand elle m'a dit ça, d'un côté, je me dis, c'est vrai ça. Non, Je mais me après, elle fait ce qu'elle veut. Non, mais quand je dis me se dis que, mélanger, non, mais genre, en gros, non, mais en soi, parce que elle a des elle, en potes. gros, dans ce qu'elle m'avait expliqué en résumé, tu vois, genre, quand je lui avais dit que, en fait, toi, t'es pas. Elle m'a dit qu'elle était ni pour, ni contre, et qu'elle n'a pas de problème avec les gens qui se mélangent, tu vois. Mais maintenant, en fait, elle, et ce que je pense, ce qui a développé un peu plus sa réflexion, c'est que elle se dit pourquoi les gens ils s'énervent contre moi juste parce que je ne veux pas me mélanger. Genre, juste parce que j'ai pas envie d'être dans un couple mixte. Pourquoi? Et en soi, elle n'a pas tort, Johan. Pourquoi, en fait, Ah on non, me casse? C'est ça le truc. mais après, attends, il y a une différence. Si les gens, ils lui disent ouais, mets-toi avec un tel, mets-toi avec un tel, mais elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit de. C'est son Ouais, affinité, ça se trouve, elle Ouais, kiffe mais pas les justement, c'est rétros. plus dans ce sens-là, en fait. C'est elle, elle Ah, se mais dit, là, pourquoi elle est moi, totalement pourquoi. d'accord, Mais en elle fait ce plus, qu'elle veut. et le truc, c'est qu'elle parle en général, elle parle même pas que pour elle, tu vois. Elle disait que, ouais, et ça, franchement, tous les deux répondent à cette question-là. C'est sûr et Ouais. certain que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui s'adresse, genre, à une personne qui est d'une autre ethnie, un blanc ou une Ouais. blanche, peu importe, et on lui a demandé, ouais, genre, c'est quoi ton genre de. Et le mec, qui va dire qu'il a décrit, genre, que des renoms, tu vois. Hmm. Et automatiquement, tu auras toujours quelqu'un qui va lui dire pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est genre la personne qui va lui demander pourquoi. Elle, son raisonnement dans sa tête, ça va dire, ah, mais s'il refuse de se mettre avec une autre personne de son ethnie, c'est-à-dire que le mec, il est bizarre. Genre, tu vois, ils vont dire qu'il veut pas se mélanger. Alors que non, c'est tout simplement, c'est comme ça, enfin. Le mec, Mais il là, est bien comme ça, c'est tranquille. ouais, la personne, elle est née comme ça, c'est ses affinités, c'est ses expériences qui a fait qu'elle préfère certains types de personnes. En vrai, ça, c'est les goûts et les couleurs. Il n'y a même pas une histoire merci. de. C'est Merci. simple, Pour en moi, fait, c'est juste les goûts et les couleurs. c'est exactement. Non, Yoann, Ah, il a tout dit. Faut même pas. En Pourquoi aller chercher c'est ça, loin, voilà. partir de racisme ou je sais pas quoi, c'est juste les goûts et les couleurs. et c'est vrai, moi C'est je vais te simple, dire en un fait, truc. c'est basique. Il y a un truc moi, qui me dérange personnellement, que lorsque ce genre de propos, de, de dire tout simplement que moi j'aime ma communauté, j'aimerais pas me mélanger entre guillemets, ça sonne différemment lorsque ça vient de personnes ou d'autres. C'est-à-dire que quand c'est un Et noir qui dis-le dit clairement, ça sonne différemment quand ça automatiquement, veut dire une personne d'une ethnie, quand non, c'est un blanc, ça sort normal, oui, frère.
quand c'est un noir qui le dit, on lui tape dessus automatiquement. Ah, lui, c'est un activiste. Ah, lui, c'est un séparatiste. Lui, il veut créer un État noir. Laisse tomber. C'est un truc de fou. Mm. Alors que tu regardes un truc tout bête. Hein. Euh, si moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir encore jusqu'à aujourd'hui des potes qui sont de confession juive. Quand j'ai un pote juif qui me dit, ouais, moi, je peux me marier qu'avec une feuille parce que c'est même pas une question de la pression parentale ou quoi. Hein. C'est parce qu'il aime trop ça. Tu vois. Lorsqu'un mec dit ça, ça passe crème. Mais si j'ai un pote Renoir qui un jour dit oui, non, moi je préfère une Renoir, tout ça, tout de suite on va lui dire, mais t'aimes pas le truc et tout. Comme Alors, même si, genre, l'inverse. forcé. Ou même le pire, c'est les femmes. Le pire, c'est une femme noire. Une femme noire, elle n'a pas le droit de dire ça. Dire, ouais, non, si tu dois forcément te mélanger C'est une à quoi que dinguerie. ce soit. Et là, je suis totalement d'accord avec elle. C'est que l'indulgence qu'on a pour d'autres ethnies, à pas vouloir se mélanger, il n'y en a aucune pour nous. C'est-à-dire que nous, on est forcément ceux qui devons, entre guillemets, concéder quoi que ce soit. Non. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est Totalement surtout le d'accord truc, en avec toi. fait, c'est que t'as même, en fait, automatiquement, les gens ils disent, ben, si tu préfères rester avec ta communauté, ben, ça veut dire que tu es une personne qui est raciste ou genre pas ouvert. Mais absolument pas. Ça veut absolument rien dire. Tu peux très bien être. C'est comme si, voilà, je te donne un exemple tout bête. On prend l'exemple de Tyler Perry, mec grave connu, genre le mec Ouais. qui perce de ouf, il est très. Je dirais pas qu'il est activiste, tu vois, mais en tout cas, il défend beaucoup la cause des Renois, même à travers ses films et tout, tu vois. Et c'est comme si le lendemain, ben, les carrés, ils disent d'un coup, bah ouais, mais lui, il est pas, il aime pas du tout, il reste que dans sa communauté. Et genre, il est grave enfermé, genre, avec sa communauté. Du coup, le mec, il n'est pas ouvert du tout au monde. Il se dit ça juste, il pourrait se dire ça juste parce que le gars, ben, il a sa propre compagnie, il a son propre studio maintenant, il a sa propre marque de vin, et il est à la tête Mhm. de plusieurs comédies musicales, fait que par des afros. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors qu'en soi, le mec, c'est quelqu'un qui est très instruit, très ouvert au monde, et que c'est juste, ben, qui n'est pas intéressé à se mélanger, entre guillemets, amoureusement avec une personne d'une autre ethnie. Après, je vois pas en quoi ça dérange les gens, tu vois. Moi, je m'en fous royalement. C'est comme on dit depuis tout à l'heure, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, t'es maître de ta vie. C'est si t'es plus attiré par des Après, femmes, dans le. Vas-y, je te laisse finir. par des femmes de telle ethnie, ben vas-y. Si ça te plaît, si tu t'entends bien avec. Après, le mieux, moi, de ce que je dis, et j'en discutais il y a pas longtemps, c'est en fait de pas même en faire référence, tu vois. C'est que, genre, moi, je dis toujours, et même Ibou, même Youn, vous le savez très bien, j'ai toujours dit que, ben, moi, j'ai un genre de femme, tu vois. J'ai mon style de femme. Mais c'est pas pour autant que genre les autres meufs elles me déplaisent, tu vois, entre guillemets. Ça veut dire que en disant ça, je veux dire quoi? Je veux dire que ouais, si je tombe sur mon idéal féminin, c'est tant mieux pour moi, c'est cool d'ouf, c'est parfait. Mais c'est pas pour autant, entre guillemets, que je vais me m'enfermer à rencontrer d'autres femmes, genre qu'elles soient blanches, noires, asiatiques, d'origine maghrébine, minces, stock, grosses, tout ce que tu veux, ça on s'en fout, tu vois, au final. C'est parce que, en fait, même en définissant, en fait, le truc, c'est qu'inconsciemment, c'est que parfois en définissant plus ton genre, eh ben, tu vas utiliser une haine chez quelqu'un d'autre, sans le vouloir. Je te donne un exemple tout Mais le bête. truc, c'est. Mais c'est. Excuse-moi de te couper, ça revient au même débat qu'on a dans plein de sports. Quand on te Hmm. dit Kobe ou LeBron, si tu dis LeBron, on dit ah, t'aimes pas Kobe. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est C'est- ça. Alors que non, c'est juste ma préférence. Ça veut pas dire que parce que j'aime l'un que je déteste l'autre. C'est juste C'est j'ai exactement ma ça. préférence. Hmm. C'est ça. Et je pense que c'est là, et par rapport à ce point-là, justement, pour revenir à ce qu'elle disait, je pense que ça, c'est un point, c'est de ça que je dis que je pense, il y a des choses où vous allez être d'accord quand même avec elle. Et ce point-là, je pense qu'elle a vraiment d'accord. Elle a vraiment d'accord. On Elle a enregistre, vraiment on raison. Eh, mais enregistre les bavures. c'est grave être confinement. Eh, je parle plus avec l'être humain. C'est compliqué. Ça devient compliqué. Donc, on est quand même tous d'accord pour dire que sur ce point-là, elle a quand même pas tort. Des deux côtés. Et ensuite, donc il y a l'autre point. Donc elle disait que honnêtement aujourd'hui, combien de blancs accepteraient de devenir noirs, c'est-à-dire vivre dans la peau d'un noir, pas seulement juste avoir des traits
qu'on peut souvent relever chez un noir, d'accord? C'est-à-dire que tu vis ce que je vis, tu vis ce que le noir vit au quotidien. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que la plupart, voire tous, diront non, car ils savent très bien qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est un désavantage total. À partir de ce moment-là, tu sais qu'on n'est pas égaux et que rien va changer pour le moment. Tu sais que si la personne en face de toi ne prendra jamais ta défense, donc en gros que ton partenaire, ta femme ou quoi que ce soit, n'aura jamais un acte de défense s'il y a des propos en fait s'il y a des propos qu'on tient. Donc, c'est-à-dire, par exemple, elle m'a dit un exemple comme ça, parce qu'en gros, jamais un partenaire dira, ben, je suis désolé que mon pays fait ça au tien. Donc, traite ton pays comme il le traite actuellement. Il aura plutôt, comment dire, la réponse, entre guillemets, elle me disait que la réponse qui va te sortir, c'est que, ouais, mais le plus important, c'est que nous, on s'aime. Tu vois. Pour te dire où sa réflexion, elle a poussé vraiment, vraiment loin. Et à la fin, elle termine par le problème, et là où elle comprend tout à fait les personnes qui ne veulent pas se mélanger, c'est qu'on ne fricote pas avec l'ennemi. On aime bien dire que l'ennemi du noir, c'est le noir. Non, l'ennemi du noir, c'est l'homme blanc. Et je peux te dire qu'à partir de là, quand elle m'a dit ça, dans ma tête, j'ai dit, ah ouais, chaud. Chaud, 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 chaud. Parce que là, je trouve. Elle mélange tout, elle mélange tout. Ça, elle mélange tout. Là, je trouve que. Comment dire? Moi, je suis pas d'accord. Il y a un point. Attends, il y a un point qu'elle a soulevé qui est pas tort, mais moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Parce que je suis entouré de gens je suis entouré de gens qui ne sont pas pour le racisme, et quand il y a quelque chose qui dépasse un peu trop les limites, tu vois, ils sont pas du genre à l'accepter, tu vois. Mais, à contrario, par contre, c'est vrai que quand on regarde autour de nous, et on va pas se mentir, elle a vraiment généralisé tout le monde, par contre. Hein. Pour le coup, elle a vraiment généralisé tout le monde. Mais moi, quand je lui répondais, je disais que c'est pas forcément tous les mêmes, mais tu vois, aujourd'hui à la télé, par exemple, je ne vois pas de personnes blanches, par exemple, s'opposer genre clairement au racisme, en sachant qu'ils ont des collègues, ou même qui ont déjà travaillé avec des personnes qui sont d'une autre ethnie. Je vous ai perdu. Non, tu m'as pas perdu. Et sur ce point-là, tu vois, elle n'a pas tort. Après, le reste, c'était un peu trop. Ok, est-ce que je peux donner ça n'a rien à voir, c'est un parallèle, peut-être c'est un exemple, je sais pas, peut-être il est mal mené, mais c'est par exemple, là elle dit que, je suis d'accord avec elle sur le fait qu'il y a des gens qui réagissent pas, ou voilà, mais c'est comme par exemple, je sais pas, imaginons, t'as des gens qui font des blagues pas marrantes sur les homosexuels, et que toi tu t'es à côté, etc., et tu t'indignes pas, tu sais que c'est un truc de bâtard, mais tu t'indignes pas. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est... c'est une question que je pose. Est-ce que ça fait quelqu'un d'homophobe ou pas, du coup? Alors, par contre, moi, j'ai réfléchi avec le temps, tu vois, et je me suis dit que si tu as des. Enfin, si les gens t'ont posé la question, on intervient, ouais, tu vois. Mais si, par exemple, on ne te pose pas la question, reste à ta place et écoute ce qui se raconte pour que tu vois à peu près comment les gens y pensent. Voilà, Après, si la question... mais je vais dire, arrivé un moment, c'est genre, si quand même tu as un pote ou tu en as plusieurs qui sont par exemple homosexuels ou même lesbiennes, je pense qu'à un moment, il faut que enfin, bien sûr. t'es pas le super-héros, tu vois, mais tu peux dire, ouais, tu peux très bien comprendre la vie d'une personne et lui dire, je suis pas d'accord avec toi, par contre. Et ça, c'est la même chose, mais si tu n'interviens pas, ça fait pas de toi un homophobe. Non. C'est juste que tu as manqué de courage peut-être pour intervenir. Mais normalement, ça devrait être un devoir d'intervenir. Ouais, je suis d'accord. C'est dans ce sens-là où je la rejoins, où ouais, il y a des gens, ils vont faire genre, ouais, ils sont pas racistes, mais quand ils vont entendre une remarque au bureau, et les remarques au bureau, putain, on en a entendu. Hein. Les remarques au bureau, bah, ils vont faire la sourde d'oreille, ou alors ils vont faire genre, ils n'ont pas entendu, ou ils vont pas trop réagir. C'est exactement ça. C'est comme moi, je sais, un ancien travail. Genre, moi, il y a des fois, j'entendais des trucs de ouf au bureau, tu vois. Non, au bureau, t'entends des dingueries, putain. Et je me disais, mais... Et tu vois, au début, je disais vraiment rien. Je disais rien. Et puis, arrivé un jour, je me suis dit, mais non, je peux pas rester là et rien dire, genre. Je suis obligé quand même
pas de leur gueuler dessus, mais de donner mon avis, tu vois. Et ils avaient trop tendance à se dire que, ouais, ben, parce que lui, il vient de tel quartier, il vient de tel endroit, ben, il va se comporter comme ça, et puis rien d'autre. Je dis, wesh. Moi, derrière, je me dis, tu peux pas parler comme ça. Genre, t'en as aucune idée. Ça se trouve, le mec, il a grave des galères chez lui. Et toi, tu es là, tu le descends, mais genre comme si c'était le mal en personne. Genre comme Mm. si tu avais déjà volé quelque chose ou quoi que ce soit. Et dans ma tête, c'était même en train de me dire, quand bien même s'il le fait, à nous, en tant que la position qu'on a, le poste où on est, c'est notre devoir même de le guider, entre guillemets, et de l'aider dans son éducation. Parce qu'on Ah est oui, là mais pour c'est ça. ça. Ah ouais, il y Et a plusieurs. c'est là où je te rejoins, en fait, c'est pas faux. Il faut avoir du courage, mais dans le point qu'elle soulève, et ça, c'est quelque chose. Tu sais, nous, entre guillemets, ceux qui sont, nous, notre génération aujourd'hui, on est bien. Pourquoi? Parce que ben, on a grandi dans des quartiers ben, qui étaient très diversifiés, tu vois. Donc, ce qui fait que on a grandi avec des Blancs, on a grandi avec des Indiens, on a grandi avec des Maghrébins, on a même grandi avec des Asiatiques, avec beaucoup d'Africains, etc. Enfin, Maghreb, ça fait partie d'Afrique, excusez-moi, mais c'est juste que pour préciser, parce que c'est pas maghrébin, c'est pas. Bref, c'est la petite parenthèse, excusez-moi. Mais tout ça pour dire que nous, on est bien, tu vois. Donc, automatiquement, moi, je me dis que, ben voilà, si les potes bateaux avec qui je suis, ben je sais de quelle manière ils vont réagir, tu vois. Mais maintenant, si j'apprends que, ben, t'étais, genre, t'étais une manif raciste, frère, je trouvais ça bizarre, tu vois. Genre, Bizarre, t'es bizarre un pas peu, dit hein. devant, limite, t'étais dedans, mais t'as rien dit parce que, ben, c'était pas ta place de parler. Mon exemple, il est abusé, Mm. mais c'est un exemple comme un autre, tu vois. C'est que moi, je me dis pas que j'ai mon pote Babtou qui va pas parler. Genre, si devant moi, il y a un mec qui me dit, ouais, sale noir, tu vois. Moi, je vais me défendre, je suis d'accord. Mais j'espère qu'entre guillemets, que mon pote aussi sera quand même vénère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais de Aussi, ouf. aussi, aussi. Mais il y a un Ça truc doit qui est, t'indigner de la même façon. C'est il y a ça. un truc qui est paradoxal dans les propos que t'as relevés. Hmm. C'est qu'à la fin, moi j'ai retenu le blanc et l'ennemi. Ouais. Mais le truc, c'est que si l'homme blanc est ton ennemi, pourquoi en premier lieu tu t'attends à ce que lui dénonce ce que tu suis? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est pas En faux. Et soi, c'est pas attends, et je logique. tiens à préciser encore une fois, ce ne sont pas mes propos. Oui, oui, non, mais c'est ça, moi je sais. Ouais, ouais. Tu vois, mais... Ah, mais je précise, mon gars, je précise. T'as capté Parce ou que là, pas? il y a la vidéo, il y aura aussi l'audio, mais je le répète. Oh putain. Non, mais tu vois, c'est paradoxal. C'est comme si je te dis, j'ai pas confiance en lui, j'attends quand même à ce qu'il me défende. À partir Ouais. du moment où tu es dans une logique où, et je comprends son raisonnement je cautionne pas, mais je comprends son raisonnement en gros, Sam, tu fais il se quoi passe avec un le truc, micro là? Il fait du bruit là. non, là, ça va, j'entends moins. Ah, ok. Mais je comprends son raisonnement, encore une fois, de défense et de, et de trucs qu'elle peut faire et tout, par Hmm. rapport au coup. T'es avec un blanc, entre guillemets, les gens qui disent non, entre nous, on s'aime bien, ça c'est faux. Ça c'est Hmm. pas dans tous les coups. Il y a des couples qui sont entièrement concernés et je vais même aller sur le cas personnel pour moi. Euh, moi, madame qui n'est pas noire, bah, limite, elle s'indigne plus que moi sur certaines choses. Elle dit, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, elle en apprend avec moi. Hmm. Tout quand j'en apprends avec elle sur sa culture, des choses qui peuvent se passer dans son pays et tout. Mais limite, elle s'indigne plus. Et ça, tu Ouais. vois, c'est une force. Et, je vais, et pour finir avec ça, pour moi, le meilleur exemple qu'on connaît tous, c'est Capernic. Capernic, il est pas noir, il est métis. Hmm. Les gens ont C'est vrai. tendance à oublier, comme si il est métis. Et regardez, est-ce qu'on a vu des joueurs noirs faire plus pour la cause, avoir plus de courage que lui dans son combat qu'il a mené? On n'en a vu aucun. Mm. On a vu peut-être Malcolm Jenkins comme ça, ouais, mais qui a été sanctionné, c'est lui. C'est bien lui. T'as Ça, parce oublié qu'il Eric Reed. et tout. Eric Reed aussi. Eric Hmm. Reed. Mais le symbole de ce mouvement, c'est Kaepernick. Et Kaepernick, les gens, ils sont tendance à oublier, mais sa mère est blanche. Et sa mère l'a soutenu. Et sa mère le soutient. Bon, après, c'est normal parce que tu me diras, c'est son fils. Mais
ça reste une femme blanche, sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce truc de dire, en même temps, d'être à la fois en mode où tu dis euh, l'homme blanc est l'ennemi, mais t'attends à ce que l'ennemi te défende, c'est pas logique. C'est pas logique. Soit si c'est l'ennemi, soit c'est une guerre entre guillemets totale, où tu comptes pas sur l'ennemi, où tu fais des choses par toi-même, soit tu fais les choses, euh, soit tu fais les choses pas comme tu l'entends, mais comme tu dois le faire. Et tu te concentres sur l'essentiel, à savoir éduquer les autres. Parce que c'est une question de ça, c'est une question d'éduquer les autres. Après, il y a plusieurs manières d'éduquer. Les gens, il faut les éduquer avec des coups. Malheureusement, il y a des gens, il faut les éduquer avec des mots. Tu leur expliques, non, pour pas dire ça, parce que voilà, tu t'es passé les limites, etc. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a toujours intrigué chez ces personnes-là. Tu vois? Ouais, Tu vois. j'avoue. Donc, ensuite, pour continuer dans ses propos, elle dit que des fois, quand ils te font des blagues et quand tu leur rappelles que c'est raciste, ils disent toujours oh, vous voyez le racisme partout. Et en gros, quand ils disent ça, pour elle, elle dit que ça les ramène tout simplement à la réalité. Et même se permettre de nous dire ça, c'est un privilège blanc. Et des personnes qui prétendent que ça n'existe pas, alors que c'est réel. Et je comprends les gens qui ne veulent. Et en gros, elle dit qu'à cause de ça, elle comprend les gens qui disent ne pas vouloir se mélanger et qui refusent que leurs frères et sœurs se mélangent. C'est-à-dire que tout ce qui ramène à ce privilège-là, ça prouve qu'on est tout simplement pas égaux. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un couple, il y a une personne qui a une domination sur vous dans tous les cas. Ah oui. Non, mais là, on est sur un Et problème. là, quand elle m'a dit ça, je dis, ah, ça commence à se corser fort. Bah là, on est sur un problème profond parce que c'est propre à chacun. Si tu penses que, bah déjà, ça c'est vrai, ça, c'est véridique, hein. Il y a un privilège blanc, ça, je dis pas le contraire, etc. Mais bon, après, si tu te bases sur cette relation pour toi-même, tu te baisses dans ton estime en tout cas. Si tu te dis que c'est vrai dans tous les cas, il y a un privilège blanc, mais c'est Mm. pas une raison pour laquelle tu vas te baisser dans ton estime en disant c'est foutu pour foutu, Ouais. voilà, être défaitiste, enfin pas défaitiste, mais accepter la fatalité. Ouais. On sait que Ou c'est vrai, de se dire que ben, je reste quand même une personne, j'ai quand même des droits. Je suis noir, exactement, j'ai quand genre. même des droits, entre guillemets, c'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est ce que je veux dire. Ouais. Je dis pas que c'est faux, c'est totalement vrai, il y a les privilèges blancs, etc. Mais Bah, dans en tous vrai, les on en cas, a parlé tout à l'heure inconsciemment. bah oui, dans le monde du travail, par exemple, quand tu vas faire un entretien, si tu pars directement défaitiste dans ta tête en disant, tu vois t'es le seul Renoir en train de faire ton, comment dirais-je, ton entretien, tu vois qu'il y a deux Mhm. autres personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que toi. Si tu pars directement dans ta tête en disant, mais dans tous les cas, ils vont prendre les autres, tu te mets dans un état d'esprit où toi-même, t'as pas une très très bonne estime de toi-même. Oublie Mhm. le fait que tu sois noir ou blanc, dans tous les cas, tu dois réussir, même si on sait que derrière les dés sont truqués, rien que le fait déjà de partir dans un truc où tu t'en bats les coups, que tu sois noir ou blanc, tu montres à la personne, à ton interlocuteur que ça te touche pas en fait. Tu vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Il faut être. En fait, on n'ignore pas bien sûr toutes les injustices, hein. Je dis pas qu'il faut ignorer toutes les injustices, il y a des trucs de ouf Mhm. qui se passent, etc. et tout. Mais déjà de se mettre dans un mindset d'être au-dessus de ça, parce que dans tous les cas, à notre niveau, là, c'est très difficile de changer la société et même le monde. Si tu te mets dans un mindset que couleur de peau, Mhm. dans tous les cas, je vais être meilleur que cette personne-là parce grâce à mes compétences, je pense que déjà, ça peut faire la différence, hein. Euh, Attends, j'attends. Ibo, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Je comprends tout à fait euh, ce rapport de domination Mhm. euh, qu'elle peut évoquer à certains moments, et je comprends parce que ça fait partie de de l'histoire de l'homme noir. Ouais. Malheureusement, principalement surtout aux États-Unis, parce que dans, pendant la période de l'esclavage, tu avais des, des, des- des maîtres qui violaient des femmes noires et qui, justement, le résultat de ça, c'était les femmes métisses. Mhm. Euh, Il y a ce rapport de domination et je comprends totalement, je comprends. Euh, Seulement, je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui,
n'importe qui, n'importe quelle personne a accès au savoir pour justement briser ce rapport de domination. Exactement, c'est dans ce Ouais. sens-là que Et, je veux le... Tu le dis mieux que moi, Hugo. ouais. Ben, Et en je fait, pense que oui, mais après, je comprends. Et je sais où, je pense que je sais savoir où tu vas m'emmener. C'est que je pense que la société telle qu'elle est construite fait que, euh, comment dire, le rapport de population, il va différer en fonction de, de la constitution du couple. Parce qu'elle, elle Ouais. parle en tant que femme noire. hmm, Donc, admettons qu'on est dans des relations, qu'on sommes dans des relations hétérosexuelles. Si elle se met avec un blanc, ce sera avec un homme blanc. hmm. Donc, forcément, c'est pas pareil. Elle est avec un homme, c'est une femme et elle est noire. Donc, entre guillemets, elle a double peine dans le rapport de domination que la société, telle que la société est établie. Hmm. Alors qu'un homme noir, il n'a pas le même rapport de domination parce qu'il est face à une femme. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est pas, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est comme ça. C'est des choses telles qu'elles sont. Donc la domination, elle est pas exercée de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et pour moi, mais c'est ça, pareil. ça, tu parles encore une fois par rapport aux traits que la société dise. Enfin, par rapport aux traits que la société nous donne. Non, là, c'est même pas les traits, c'est les faits. Ouais. C'est les, Et tu tu dis, vois, tu dans dis les conseils. qu'effectivement, le rapport domination homme-femme chez un homme noir avec une femme blanche, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes enjeux. Ok, C'est pas d'accord. les mêmes enjeux, tu vois. Ok. Et je Je tiens à pense préciser qu'il ne que dit pas que les hommes sont dominants automatiquement. Je veux juste préciser ça pour les gens qui vont écouter. oui, non mais Non, parce qu'il y en a, ils moi vont très mal je comprendre ce que tu vas dire, je pense. De faire des ouais, amalgames non aussi. mais non mais c'est même pas un amalgame, c'est malheureusement c'est les faits. Quand tu regardes la place de la femme dans la société aujourd'hui, Hmm. l'homme est archi dominant. On vit dans une société patriarcale aujourd'hui, on va pas se Ah mentir. oui. Ouais. C'est comme ça. Je dis pas que je suis pour, mais c'est comme ça. Et du fait de cette caractéristique, de cette chose qui caractérise la société, les rapports entre différents individus sont pas les mêmes. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait dans le rapport de domination. Tu vois, c'est-à-dire si on vit dans une société où le sport est roi, tu te Hmm. doutes bien que les athlètes seraient au-dessus et les gens qui auraient peu de capacité athlétique seraient tout en dessous. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en fait c'est la société qui veut ça. Mais la société telle qu'elle est construite pour nous Hmm. fait que vaut mieux être un homme, vaut mieux être blanc, entre guillemets. Il vaut mieux, si tu veux avoir un appart rapidement, un taf rapidement, vaut mieux être dans ces cases-là, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis qu'elle, en tant que femme noire, elle a la double peine. Et je comprends, et c'est là que je dis que je comprends ses propos. Tu vois? Hmm. Mais après, comme je dis, il y a toujours un moyen Hmm. de. Ah, j'ai perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un, ouais, il va revenir. Pardon, tu vas faire un montage et tout. Mais c'est pour ça que je dis justement qu'il faut toujours nuancer ce que tu dis. Hmm. Tu vois? Donc voilà, Bah, moi, c'est mon truc. En fait. pourquoi il rigole lui là à côté là? Il y a quoi de drôle? Non, parce que... Non, parce que non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ma wifi, elle bug. Et à chaque fois, quand ça me déconnecte et ça me reconnecte, j'essaie de me reconnecter en bas et tout. Ça n'a rien à Ah, ok. voir. Rien à voir. Ok, ok. Mais moi, pour conclure ce que vous avez dit, c'est que je sais pas si j'avais déjà raconté l'histoire. J'avais entendu une histoire sur Instagram, un mec qui racontait l'histoire de la pierre noire et la pierre blanche, tu vois. Et c'était au moment où le sportif qui joue au Portugal, là, il a fait face à des cris racistes. Oui, 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 je crois que j'ai vu cette histoire. J'ai vu cette histoire. L'histoire de la pierre noire et blanche? Je crois que j'ai déjà vu, ouais, j'ai déjà vu. Ouais, je pense que tu l'as Avec dit. la pierre. Et en gros, pour résumer, en gros, elle a fait face à une injustice, donc on lui avait mis deux pierres noires dans, dans les mains, tu vois. Et elle avait fait en sorte de faire tomber la pierre, entre guillemets, qu'elle avait choisie, pour que le mec il se fasse douiller, dans le sens où la meuf, elle lui a dit, ben, vu que les deux pierres, vu que dans une main, vous avez une pierre blanche et une autre, une pierre noire, en gros, quand tu vas retourner ta main, ben, la couleur qui ne sera pas, la couleur qui est dans ta main,
C'est-à-dire que c'est l'autre couleur que j'ai fait tomber, tu vois. Et elle avait vu l'injustice face à elle, et elle a réussi à le détourner, tu vois. Et cette histoire-là, elle est grave intéressante dans le sens où on sait qu'on fait face à des injustices. On sait que ben, y a un privilège blanc qui est installé dans cette société et on va pas se mentir. Mais c'est pas parce que tu vois ça que tu dois tout remettre. Enfin, tu dois mettre tous tes échecs entre guillemets sur ça. Tu vois. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont tendance à le faire en sortant complètement du contexte genre couple mixte. Tu vois. Exactement, exactement, On a trop cette tendance à faire ça en fait. Et c'est pas exactement. parce qu'on le dénonce qu'on dit qu'on accepte ce qui se passe, tu vois. C'est que C'est non, ça. on est conscient de ce qui se passe, on sait ce qui se passe, mais je vais pas laisser, euh, genre, la couleur de peau, ma couleur de peau définir qui je vais être. Dans Preach, preach. Si moi je fais ça, ça voudrait dire que les gens qui étaient là avant, donc que ce soit de ma famille ou même dans un autre pays ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'ils ont fait des choses pour moi qui servent à rien aujourd'hui. Et que si ben, je me rabaisse, entre guillemets, à m'arrêter et de dénoncer à chaque fois le racisme, à chaque fois que j'échoue, je montre le mauvais exemple aussi pour les gens qui sont derrière moi, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que on sait ce qu'il y a, on sait c'est quoi le problème, mais t'inquiète pas que je travaille pour être bien dans mes chaussures, je fais ce que j'aime, je fais des choses qu'on pense que je ne serais pas capable de faire, mais c'est pas pour autant que j'oublie d'où je viens, d'où mes parents viennent, enfin c'est pas pour autant que j'oublie d'où ma famille vient, de quelle origine je suis, et je vais toujours continuer à avancer et progresser ben, pour montrer que ouais, je peux être noir, mais je peux faire la même chose qu'un blanc fait. C'est juste que ça va être plus compliqué pour moi, je l'admets, parce qu'on me mettra des bâtons dans les roues. Et ça, après, Ouais, c'est exactement. tu vois. On n'a pas tous les mêmes problèmes, tu vois. C'est comme je le dis souvent, c'est une phrase que j'aime bien parce qu'elle est réelle, tu vois. C'est que, entre guillemets, on a, on a tous un problème, mais pas les mêmes objectifs, entre guillemets, tu vois. C'est genre chacun a son problème, mais genre, il est différent chez l'un et l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, genre, le problème de bâton dans les roues, un riche, il n'aura pas les mêmes bâtons que toi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour un blanc, c'est qu'un blanc, à un moment, ben, quand il arrivera dans un pays où on ne va pas forcément les accepter, ben, voilà, c'est comme quand ils partent dans les pays latinos, tu vois, je pense qu'il y a des babtous, si tu n'as pas d'argent, c'est compliqué pour toi. Alors, tu vois, Mm. c'est chaud un peu. Donc ça, c'était la petite conclusion que je voulais faire par rapport à ça. Et le dernier point qu'elle a appliqué avec moi, et il est long et ça sera le dernier, c'est alors, en gros, c'est là où je disais que ben, sa grand-mère, elle était blanche et que ça se voyait pas quand on la voit, en tout cas, ça se voyait pas, mais qu'elle n'a aucun problème à retranscrire ce qu'elle m'avait dit, donc en gros ce qu'elle dit, ce qu'elle défend, auprès de sa famille, tu vois. Et elle dit en gros que s'ils avaient un peu de fierté du fait qu'elle aussi soit de leur sang, qui n'hésiterait pas à prendre les armes à chaque fois que quelqu'un l'insulte, entre parenthèses, dans le sens quand quelqu'un parle en mal des Noirs. Mhm. Je veux dire. Mhm. Donc la communauté noire, comme je vous l'ai dit là, pour elle, les gens qui la traitent de raciste, entre guillemets, elle dit aussi que ce sont des gens en fait qui ne veulent pas ouvrir les yeux dans le monde dans lequel on vit. Les gens paraissent toujours étonnés quand les Blancs ont des propos racistes envers l'Afrique. Donc elle faisait référence par exemple au test qu'ils voulaient effectuer sur les C'est une Africains dinguerie, ça. à C'est la une télé. dinguerie, ça. Alors que ça fait des années que l'homme blanc prend les noirs pour des putes. Ça, c'est ses propos, hein, je tiens juste encore à préciser. Et tant que Mhm. cette guerre aura lieu, pour elle, fricoter avec l'ennemi ne pourrait pas être accepté. Et la petite phrase de fin, entre guillemets, elle dit, mais bon, comme les gens aiment trop coucher avec tout le monde et n'importe qui, fin de l'histoire. Trois petits points, fin Ah de la ouais, citation. là, elle Voilà. dérape un peu sur la fin, là. La fin, la fin, elle a dérapé. Elle, est- Mais elle je a voulais quand dérapé même sale. le citer, pas pour, pas pour critiquer, mais parce que je vois clairement ce qu'elle veut dire en vrai. Tu vois. C'est qu'en gros, qu'il y a des Wesh, elle gens, dérape. et ça c'est en général, hein, mais en gros, tu as des gens qui, peu importe le problème, mais s'ils peuvent coucher, ils couchent. Tu vois. Ah, dans ce sens-là, genre. Dans ce sens-là, ouais. C'est plus dans ce sens-là qu'elle voulait dire. Pas dans. Ok, d'accord. C'est pas dans. Hein, c'est gangbang partout, tu vois, non. Non, parce que dans ce délire, si je peux reprendre, enfin, si je peux rebondir dessus, dans son délire où elle dit blanc, etc., genre, elle part grave en couille, en fait. Enfin, pour moi, hein, c'est mon avis, genre, elle À la fin, généralise de là, ouf.
Ouais, généralise quand elle dit Ben, l'ennemi, je pense etc. qu'elle généralise. Après, je pense que ça doit être pas mal de vécu aussi, tu vois, dans le sens où je ne l'ai pas en parlé là parce que ça, je vais en parler avec une femme, tu vois, mais dans le sens où je pense que quand il y a des gars qui parlent de couple mixte, parfois, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ou même une femme, parfois ils ne se rendent pas compte en fait des répercussions négatives que ça peut avoir sur certaines personnes. Genre, si tu dis que, en gros, après, c'est ton choix, tu es libre, mais si par exemple, un Renoir, une Renoir vient lui dire, ouais, de toute façon, je suis archi pas dans les Renois, moi, mon délire, c'est les Babtou, tu vois. Que des Babtou, genre, je pourrais jamais sortir avec un Renoir. On a tous été témoins ou déjà entendu une personne qui dit ça. Ouais, Et en fait, ouais. Mm. maintenant, les gens qui disent ça, bah, automatiquement, chez la personne qu'ils ont, entre guillemets, recalé avec cet Mm. argument, bah, ils ont commencé à créer genre une haine un peu chez lui, tu vois. Dans le sens où si le mec, on lui répète toujours ça, au moment il va se dire, wesh, comment ça, genre, entre guillemets, un blanc est plus intéressant que moi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple hein, que je vous donne. Mm. C'est un Mm. exemple, tu vois. Et pareil, si on demande à, même, je te dis un truc tout bête, un Babtou, tu vois, imaginons un Babtou, on lui dit, ben, non, je pourrais pas sortir avec toi parce que moi, mon style de mec, ben, c'est plus les Renois. Et genre, je pourrais jamais sortir avec un Babtou. Tu te rends compte de la Mm. haine que tu peux créer chez une personne juste avec un propos comme ça? Ah, Après, je bah, dis, ça vaut. après, c'est pas une raison. Bien Après, sûr, c'est pas une raison. Hein. bien sûr. C'est pas une raison d'avoir de la haine après ça. Mais inconsciemment, que ça soit chez toi ou même chez lui, tu vas créer quelque chose en fait. Mais Kevin, tu vois, c'est pas une raison. Mm. Mais pour beaucoup de personnes, c'est la raison. C'est là le problème. C'est la raison de. C'est la raison de la haine. Pour beaucoup, c'est la raison. Ouais, C'est mais de non. Je dis là, l'incompréhension. c'est la raison. Et t'as peu de gens qui sont prêts à assumer ce truc. Ah, pour dire que genre, je sors pas avec un tel parce que c'est pas du tout mon truc. Justement, il y en a qui, les personnes qui reçoivent ce genre de propos et qui Oui. se heurtent justement à ce genre de personnes qui disent ah moi je pourrais jamais et tout, Mm. bah, c'est ces personnes-là qui développent cette haine de l'autrui, cette haine de la mixité, cette haine de trucs. Oui, non, mais c'est exactement ça. Alors pour moi, en fait, ça devrait pas l'être. Tu vois? Ça doit même pas être une raison, en fait. Enfin, si elle ne veut pas, ça veut pas dire que l'autre ne voudra pas non plus, tu vois? C'est pas toutes les Mhm. personnes, c'est pas toutes les personnes blanches, asiatiques ou maghrébines ou même renois qui sont pareilles. C'est ça que je veux dire. Mais Et pour compléter, ouais, excuse-moi de te couper, j'ai vas-y. rencontré des femmes noires qui disaient oui, clairement, moi je suis avec un homme noir. Mm. Mais moi, je suis totalement. Ça me dérange même pas en fait, tu vois. Qu'on te dise que genre je ne sors pas avec les renards? Ça me dérange pas. Ouais, Ça me dérange ok. pas. C'est pourquoi elle est loin dans mon raisonnement. Cette femme-là, même si c'était toi un jour que c'est toi qui voulais la séduire, t'as pas réussi. Et finit avec un homme. Mm. Elle fait des enfants et tout, etc. Mettons le schéma de vie, entre guillemets, classique. Et ben cette femme-là, elle sera encore noire. Mm. Ce que je veux dire, dans le sens où si un jour cette femme a des problèmes, ou si ses enfants ont des problèmes, si demain je dirige une grosse boîte et que son fils a besoin d'un stage, je dirais pas, ah non, toi, ta mère, elle est avec un blanc, donc non, bizarre. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et c'est là que je parle de, de, de ce que tu fais dans la vie commune, et de ce que tu fais dans la vie privée. Et c'est là que je parle de défense et tout, parce que tu as des gens, ils sont en mode, oui, moi je ne mélange pas et tout. Elle dit, oui, quand il faut coucher avec les autres et tout. Déjà, là, pour le coup, la personne qui t'a repris les propos, elle mélange. Mais après, d'un côté, je comprends parce que je pense que c'est une personne qui a un vécu assez difficile par rapport à ça. Parce que tu me dis, elle a une grand-mère blanche, euh, mais elle est noire, ça se voit pas. Enfin, je pense qu'il y a, dans sa famille, dans sa sphère privée, elle a vécu des choses qui la poussent à avoir ce genre de réflexion. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. C'est totalement ça. Mais encore une fois, tu peux pas dire ça et dire ouais, fricoter avec l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, demain elle est à l'école. Mhm. Si elle a un fils qui a un ami blanc, genre c'est son meilleur ami, genre vraiment.
avait l'interdiction de rentrer à la maison. C'est Non, une idée, mais ça, c'est je du pense pas. racisme, ça, en fait. Non, mais C'est je un pense Non, pas. Alors non, mais là, regarde, pour regarde. Non, je mais, pense pas que ça je serait veux le dire, cas. non, attends. Je veux dire, tu penses comme ça, c'est le cas, mais vu les propos qu'elle emploie et vu le raisonnement qu'elle a, c'est ce qu'elle devrait faire, c'est ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas le choix. Moi, c'est ça que je te dis. C'est pas que non, mais parlons français. Parlons français. Je Aux vois ce que tu États-Unis, veux dire, mais moi je pense que c'est pas. Je pense pas que ce soit le cas. Franchement, je pense pas que ça sera comme ça. En Ouais, toute mais là, honnêteté. c'est très. Tu sais, la Mais phrase qu'elle a dit, c'est très à grave, en travers ses vrai, hein, c'est propos, une idée. oui, Hein. c'est ce que tu peux croire. Ouais, Et mais tu c'est penses une même idée, que c'est c'est une comme idée. ça qu'elle doit agir. Mais moi, personnellement, déjà, Yoann Ossini, je comprends pas pourquoi il y a un gros zoom sur ta tête et ta barbe. Attends. C'est bon, Donc, c'est bon. du coup, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, je pense pas qu'elle pense comme ça non plus, tu vois. Ouais, mais c'est très. Comment dirais-je alors? C'est Après, je sais que c'est très hard ce qu'elle a. Enfin, maladroit. Maladroit. encore, Soit c'est maladroit, je pense qu'elle s'est soit c'est retenue. maladroit. Je pense qu'elle s'est retenue, tu vois. Mais moi, en vrai, son avis, tu vois, je, je la comprends un peu. Je suis pas d'accord avec elle, hein. Mais Non, je la on peut comprends un peu. la. Attends, on peut la. Sur certains Dans le... points, je la rejoins. Sur lequel? Quoi? Normal, en fait. Sur quel point? Oh merde, ça bug. Ben, sur les points, attends, je vais te dire ça tout de suite. Bah, déjà, quand elle parlait du privilège blanc, c'est quelque chose qui n'est pas faux. Ouais, ça c'est normal. Peut-être que ça abusé, mais après, c'est des choses qui sont vraies. Après, C'est vrai. par rapport au purement esthétique, c'est pas le même cas pour tout le monde. Mais je vous garantis, alors, Ah non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui je poussent à ça. Ouais. ça avec vous, mais je sais qu'il y a des meufs qui m'ont raconté des histoires par rapport à d'autres femmes. Ouais. Franchement, les gars, je vous dis, vous tomberez de très haut, hein. Franchement, c'est Mhm. chaud. C'est limite, il y en a qui voient la mixité, genre comme vraiment esthétiquement, tu vois. Comme si limite c'était un accessoire de mode. Ouais, ça c'est réel, ça. Mais ça, c'est Ça, des gens qui sont pas bien dans parce leur que tête. Tu vois. je veux bien qu'on parle, de fétichisation pour quand, on parle par exemple de femmes noires, même par rapport aux hommes blancs. Il y a des choses qui sont réelles et il ne faut pas mentir, comme on a pu le voir à l'époque de l'esclavage, c'est toujours une actualité à l'heure d'aujourd'hui. C'est la même chose aussi si on inverse les rôles, genre des femmes blanches qui feraient sortir avec des renois pour des choses qu'elles ont entendues et qui sont légendaires pour certains points, tu vois. Mm. Et pareil, ça, c'est des choses où forcément on n'en parle pas, tu vois. Après, pareil, la partie où elle dit que, entre guillemets, oui, c'est pas parce que je suis noir que je refuse de me mettre avec un blanc que je suis raciste, tu vois, ou même avec une autre personne. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas faux. On était d'accord sur ce point-là, tu vois. C'est quelque chose où on n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Après, quand même, peut-être que c'est caché, mais pour avoir quand même discuté assez rapidement avec cette personne-là, genre moi, personnellement, ça me rassure quand même qu'elle puisse se dire que, ben, même si moi je pense comme ça, je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, de ouf. Ouais. Et elle, en fait, ce qui lui posait problème, puisque là maintenant je vous ai raconté tout ça, ce qui lui posait problème, c'est que c'est les gens qui n'acceptent pas le fait qu'elles ne veulent pas se mélanger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non, mais ça, elle a le droit de faire ce On qu'elle est veut. d'accord. Ça, En fait, ça, en gros, la grosse problématique, c'est ça. C'est que quand elle a dit, ouais, je suis pas pour les couples mixtes, et ben tout de suite, tu t'imagines le genre de débat que ça peut soulever ou le genre de discussion que ça peut soulever, tu vois. Non. Ouais, non, mais après, il y a une différence entre moi, je ne mélange pas, et je ne suis pas pour les couples mixtes. Ouais, c'est Elle vrai qu'il y s'en a une fout. En différence. fait, elle est pas pour ni contre. Non, je suis totalement si elle parle que pour elle-même en disant En moi, gros, elle c'est parle ma que vie, pour je fais elle-même, que hein, ça. parce que tout ce qu'elle a Ouais, dit là, voilà. c'est pour elle-même. C'est pas pour Ouais, quelqu'un voilà. d'autre. Elle Donc, parle il y a, en il y a- il y a une mauvaise façon de s'exprimer, de dire moi, je suis pas pour les couples. Pardon, je suis Bah, pas pour les couples elle n'a pas dit mixtes ça. et de Non, dire elle pour a elle pas de dit ça. sa vie, moi, je suis juste avec un Renoir et voilà, ça me va comme ça. Ça, c'est totalement différent. Après, tu peux dire que c'est. Mais de toute façon, c'est ce qu'elle a dit dès le début. Elle a dit mon problème, ce n'est pas les couples mixtes ou le métissage en lui-même. Non, bah C'est en fait voilà, ce qui là, c'est bon. l'entoure. Alors. Et en vrai, et maintenant, c'est là où je vous Ah, mais dis que si cette première phrase, vous l'avez bien retenue, en vrai de vrai, ce qu'elle raconte, c'est pas faux. En fait, ce qui l'entoure, tu vois, ce qui l'entoure, c'est une idée. Ah, il y a des trucs de ce qui ouf. entoure Il y a le des trucs de couple ouf. mixte, c'est une dinguerie. Ah oui, il y C'est a une des trucs de dinguerie. ouf.
C'est ça. Et en fait, c'est ça au final qu'elle veut dire. Ah Moi, je pars oui, toujours du oui. principe qu'une personne peut avoir ses raisons. Même une personne, je vais être hardcore, hein, mais même une personne qui vote le FN, qui n'aime pas les Noirs, ou un Noir qui n'aime pas un Noir, ou des Arabes qui n'aiment pas des Arabes, ou vice-versa, il y en a. Mais ça, quand ça arrive, c'est pour... Tu sais, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un élément déclencheur, entre guillemets. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Après, il y en a... et quand je te dis l'élément déclencheur, ça peut être les parents, tout simplement, juste à travers Ouais. l'éducation. Donc, tu as Ouais. déclenché quelque chose qui n'existait même pas chez un gamin. Et ben, au Mm. fur et à mesure, ben, il a grandi, il a retenu ce que tu as dit, il voit ce que tu fais. Automatiquement, il va réagir comme ça. Maintenant, cette personne-là, encore une fois, j'ai fait que relever ce qu'elle a dit après Mhm. notre petite discussion. Donc, je ne peux pas forcément te dire le pourquoi du comment. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce qu'elle dit, ça reste quand même intéressant. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle parle vraiment, en fait, de ce qui entoure le couple mixte et le métissage, tu vois. Et il est vrai que quand tu regardes de plus près, parce que nous, entre guillemets, nous, on s'entoure de bonnes personnes enfin, de bonnes personnes, on s'entoure de personnes qui ont la même vision, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a des choses que nous, on ne va pas voir parce que justement, dans notre entourage, ben, ça se passe bien. Genre, on est dans une famille multiculturelle, même pareil, je ne sais pas si on peut dire ça, mais multi-religion. Tu vois, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs cultures, il y a différentes ethnies, donc ce qui fait qu'automatiquement, ça se passe bien. Donc, les problèmes de l'extérieur, tu ne vas pas forcément les voir. Alors qu'une Mm. personne qui n'est pas dedans, elle peut voir certaines choses que toi, tu ne vas pas voir. Tu vois, Mhm. c'est pour ça que je dis que il est important de bien comprendre qu'elle parle des problèmes qu'il y a autour, que elle est pas pour ni contre, ça lui fait ni chaud ni froid, mais la manière comment c'est apporté et mis en avant, eh ben, elle est Mm. pas bien. Tu vois, peut-être que dans ce que Mhm. j'ai fait, peut-être dans la manière comment je me suis exprimé, ça s'est pas bien compris, mais elle dit quand même quelque chose qui est vrai, tu vois, c'est que comment les gens, et quand je dis les gens, comme toujours, on parle de la société, comment apportent les couples mixtes, et ben quand tu regardes de plus près, tu te rends compte qu'ils n'apportent pas de la bonne manière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est que, genre, t'as pas une personne qui se dit, enfin, tu sais, qui se met toujours dans le métissage pour, enfin, attendez, je recommence ce que je vais dire. Mhm. T'as jamais une personne qui se, j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait justifié de pourquoi, entre guillemets, être dans un couple mixte en disant que je le fais tout simplement parce que j'aime la personne. Si tu as Ouais. amené à justifier, je parle si tu as amené à Attends, justifier, hein. Les gens qui se justifient. attends. Attends, elle, de son vécu, elle a jamais vu de personne qui a dit ça? T'as dit quoi? Et j'ai dit de son vécu, elle a jamais eu de personne Non, 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 qui non. lui a J'ai dit. dit qu'en général, quand une Ah, en personne, général. ouais, et écoute bien ce que je dis parce que c'est important pour bien comprendre Ouais, la ouais, question. ouais. Quand une personne, en général, elle doit se défendre, et normalement tu ne devrais même pas le faire ça, Ouais. mais de se défendre par rapport au couple mixte, c'est très rare que tu l'entends dire, je le fais par amour. Genre la personne, elle dit pas, genre il y a des gens qui vont me dire que, entre guillemets, je suis dans un couple mixte parce que j'aime bien le mélange culturel, entre guillemets. Genre, c'est une réponse qui est quand même assez, comment dire, C'est stupide, faut dire la vérité. ouais, elle est Mhm. stupide un peu, tu vois. Au final, c'est que si tu dis ça, c'est chelou un peu. Genre, tu te dis, C'est ben, bizarre, même. je suis C'est dans un bizarre. contexte parce que j'aime bien que ça mélange. Si encore tu me dis, avant que je te pose cette question-là, tu dis que ben, tu es quelqu'un, tu sais, tu as toujours été attiré par la culture des gens, etc. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, tu t'ouvres à tout le monde. Donc là, je Mhm. trouve moins bizarre, tu vois. Mais si tu montres aucun intérêt, entre guillemets, aux autres cultures, et que genre tu te dis, ben ouais, ben, je me suis mis avec elle parce que j'aime bien les mélanges culturels, je dis, wesh. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire, C'est Non, bizarre. tu vas dire, le mec, il est bizarre. Il est bizarre. C'est un gars bizarre. Ah, tu vois, donc tu vas dire que le mec, il est chelou. Non, mais de ouf. C'est zarbien un peu. Tu vois, Ouais, tu ouais, dis, non, mais je je me mets avec comprends une ça. personne parce que j'aime bien le mélange culturel. Mais déjà, moi, je suis ton partenaire. Mais je Tu me dis crois des trucs comme ça, je te vois en qu'on bizarre, aura hein. un problème. Genre, t'es pas avec moi Ouais. juste parce que je suis noir. ouais. Rassure-moi. Mm. Tu vois, et ça, et c'est là où tu rentres dans une dinguerie. Et c'est là, en fait, où je la capte. Ah, Après, c'est là, ouais, je vois je pense que si tu développes un peu plus son point, tu vas partir.
Genre, même si t'es pas même si toi tu t'y opposes à des gens qui pensent comme ça, mais tu vas partir dans une réflexion et tu vas dire, mais si tu rentres dedans, tu t'en sors plus en fait. Mais pour de vrai. Parce que moi, après avoir discuté avec elle, j'ai quand même réfléchi, tu vois, je dis, ah, mais purée, il y a des points quand même qui sont vrais, mais quand tu Ouais, mais, développes de plus en plus, tu dis, non, 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 non. mais- non, ouais, c'est ça. C'est comme les trucs complotistes, tu vois. Au début, tu sais un truc en surface, tu vois. Tu vas dire, ah ouais, mais c'est pas con. Puis après, quand tu vas rentrer dans les trucs, tu vas dire, mais non, ils partent en couille. C'est la même chose, frère. Ah, mais c'est ça en fait. C'est la même Et chose, c'est la même chose. c'est ça. Et en fait, au final, tout ça pour dire que, encore une fois, tu vois, ce qui est bien, c'est que malgré tout ce que vous avez pu entendre ou quoi que ce soit, on est quand même tous d'accord pour dire qu'il y a des points qu'elle a relevés qui sont vrais. Tu vois. Ah oui, oui, tu Maintenant, les as énumérés, ouais, je suis aborder d'accord avec toi, hein. correctement. C'est tout simplement ça. Et ça revient au même principe, encore une fois, quand j'avais fait sur mon dernier épisode, quand je parlais de Farid, quand il avait intervenu dans les. C'est quoi? La cérémonie. Molière. Et Molière. Et Molière. Entre son, Oh, il y avait des. c'est comme entre son intervention à lui et la femme qui est intervenue aux Oscars. Comment elle s'appelle? Maïga. C'est ça, Comment? Maïga. C'est qui? Aïssa Maïga, je crois. Voilà, Aïssa. Quand Aïssa Ouais. Maïga est intervenue, c'est le même Vas-y, vas-y. message, mais apporté différemment. Celui de Tu Paris, il vois. était plus pertinent, hein. C'est ça. Mais en fait, c'est Farid. Même l'autre, je pense que l'autre, il était pertinent, mais je pense juste la manière, La comment manière. ça Légère, est différente, tu vois. Hein. Ah, tu sais, dans le truc de Farid, j'ai bien aimé parce qu'il y avait vraiment des visages serrés, il y avait des visages serrés, ils avaient trop le seum. Tu sais, que tu leur mettes face à la réalité, ils ont trop le seum, ils ont trop mal. C'est ça, mais le problème, c'est qu'on leur a mis face à la réalité. Ça n'a rien changé. Ils ont trop mal. Bah, ça n'a rien changé, ça se Ils ont trop développe. trop mal. Ils ont trop trop mal. Mm, mm. Ouais, mais au moins, non, mais tu vois comment dirais-je, tu vois que c'est réel, en fait. Ils ont vraiment, ils Ouais, savent carrément. qu'il y a un problème, ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément, Donc c'est pour carrément. ça que c'est. Mais si Carrément. je voulais finir sur un dernier élément par rapport à la discussion qu'on a eue, c'est que nous, et là je parle de nous, la communauté noire, il faut il faut qu'on soit capable de. Ah, vous avez Froze. Ah, non, pas toi, Kevin. Euh, il faut qu'on soit capable de, pas de choisir nos combats, mais de choisir nos manières de combattre. C'est-à-dire que avant, j'avais cette réflexion de ouais, il s'est mis avec une blanche pour telle ou telle raison, ou elle Ouais, s'est mis tu sais, avec cette une blanche. réflexion à un moment ou à un autre dans ça. Hum. Une fois. Oui, oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que il y a. Écoute un peu. Parce que moi, des fois, ça m'arrive d'écouter des mecs, entre guillemets, de l'autre côté, des hommes blancs racistes qui sont dans la suprématie, etc. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'en fait, pour certains, ils vont te dire qu'il y a une guerre démographique. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, le mélange, ça va entraîner une perte, un effondrement de la race blanche, entre guillemets. Tu vois. Et c'est le discours de plein de gens. Si j'y adhère pas, mais vas-y. Tu vois, je vois la logique qu'ils ont derrière. Et le truc, c'est qu'en fait, dans l'image de la société, tu as l'homme, homme ou femme noir, comme tu as dit tout à l'heure, dans les séries ou autres, ou surtout en France, encore en France, on a toujours cette image de mal perçue, soit des pères absents, des pères incompétents, des personnes, ou une femme noire, une femme soumise, incompétente, livrée à elle-même, à la merci de tout et n'importe quoi. Mais le truc, c'est que si tu termines une femme noire qui est avec un blanc, tu termines une femme noire, en fait, tu vois, tout Mm. simplement. C'est que il y a pas ce truc de euh, cette unité qu'on devrait avoir. C'est-à-dire que moi, je m'en fous que je sois un blanc, un arabe, un chinois et tout. Eh, gros, t'es merde, t'as un, deux, trois enfants, même sans avoir d'enfant, tu restes une femme noire. C'est-à-dire Mm. que de tôt ou tard, cette femme qui est avec un homme blanc, ça pourrait être ma sœur qui pourrait être un homme blanc. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être ma fille qui pourrait être avec un homme blanc. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est que les gens jettent la pierre trop facilement et se Ouais. concentrent sur des choses pas futiles, mais secondaires. Mm. Tu vois ce que je veux dire?
s'axer sur l'éducation, il faut s'axer sur plein de choses. L'éducation, l'accès au savoir, la transmission du savoir. Et il faut savoir une chose, c'est que, mon avis, hein, je vais m'arrêter là-dessus, c'est que la communauté noire ne se développera pas, pardon, de la même manière que notre communauté, à savoir en ayant entre guillemets, notre continent attitré, en ayant nos ressources attitrées, etc. Le monde, entre guillemets, il est déjà fait. On arrive déjà à la fin de notre civilisation, entre guillemets. Donc, ça sert à rien d'essayer de calquer sur les autres. Ouais, mais ils sont communautés parce qu'ils sont restés ils sont développés parce qu'ils sont restés entre eux, et après, ceci, tu vois. Et ma réflexion va plus loin que ça, mais je ne peux pas la développer là, comme ça, tu vois. Mais mon mot de fin, ce serait vraiment euh, pour n'importe quel homme ou femme noire, quand tu vois un couple mixte, tu vois ton frère ou ta sœur avec une personne d'une autre ethnie, ça sert à rien de descendre. Au contraire, c'est une richesse. Notre culture, elle est assez riche pour ne pas, entre guillemets, être noyé par la culture de l'autre. Parce que ça aussi, c'est une question qui est pas venue dans ce que tu as dit, et qui m'a surpris d'ailleurs, mais qui fait partie, entre guillemets, des problématiques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, c'est parfait, quand même. Bon, en tout cas, les gars, merci d'être venus. C'était super bien. Je ne vais pas oublier cette fois-ci, vous inquiétez pas. Vous pouvez retrouver Ibu The Venom. Il y aura son adresse son hâte qui sera écrit juste au-dessus de sa tête. Et pareil pour Yohan Osseni, vous pourrez le retrouver sur le nom qui sera affiché juste en dessous. Et moi, comme d'habitude, vous pouvez toujours me retrouver sur ma page personnelle qui sera affichée à la fin de la vidéo, bien évidemment. Et voilà tout. Bon, les gars, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Yes. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter autour d'un sujet qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Sujet qui pourrait être intéressant. Carrément. Donc ça pourrait être sympa. Donc bon confinement à vous les gars et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Yes. Ciao. Bon courage, restez